Session AMA ce soir. Donc AMA est l'acronyme de Ask Me Anything que l'on peut traduire par Demande-moi tout ce que tu veux savoir. Un AMA ici vous est présenté sous forme de talk show, format interview, donc afin que la communauté puisse se faire sa propre idée sur un projet. Donc chaque auditeur pourra poser ses questions en fin de présentation, comme à chaque fois. Donc votre micro est coupé pendant ce temps-là. Et avant notre petit jeu, pour gagner ce soir 500 dollars de token Olympus Game. Merci à la team donc Olympus pour ce joli petit cadeau. Donc je tiens à vous faire un petit rappel pour les règles en investissement qui sont simples. Votre argent est précieux, vous allez travailler pour le gagner, alors prenez-en soin. Ne faites confiance qu'à vous-même et développez vos propres stratégies et money management. N'investissez jamais avec vos émotions et attention, le marché des crypto-monnaies est très volatile, ce n'est donc pas adapté à tout type d'investisseur. Soyez-en bien conscients. Parlons d'investisseurs, donc n'oubliez pas que vous êtes les uniques responsables de vos investissements. Et non, on n'investit pas l'argent qu'on est prêt à perdre, mais la somme dont on n'a pas le besoin pour vivre à l'instant T. Même si je fais la petite parenthèse à chaque fois pour les joueurs de casino qui sont sur la défi, perdre est une autre vision. Bon, ça se discute. Donc vous êtes ici sur le canal Détective Token qui a été créé pour le partage de toute crypto et blockchain, des jeux, conférences, études de cours, marché, soirées à thème et bien évidemment des amas. Mais en aucun cas, nous ne sommes là pour donner des conseils en investissement. Alors, Dior, faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Bonsoir à toutes et tous encore une fois. Bienvenue et merci d'être ici avec nous ce soir. Je suis Nicolas, accompagné de Namel ce soir. Et nous recevons la team d'Olympus Game avec en notre compagnie Mathieu Feuillet, cofondateur. Bienvenue à toi et merci d'être là avec nous ce soir Merci, pour nous bonjour à présenter le tous. projet. Donc Enfin, sur le bonsoir à TG, tous. bonsoir. Sur le TG, vous allez retrouver comme à chaque fois tous les liens, hein. Je vous ai mis le Discord, le Twitter, le Linktree, et petit à petit, hein, le TG aussi, donc et petit à petit, le site internet, le white paper. Et la direction vers l'ICO, parce que l'ICO a commencé à 17h, mais ça, on va en discuter tout à l'heure. Le lancement est déjà effectif. Ouais, Donc, Olympus Game, c'est un jeu play to earn de Tower Rush type Clash Royale pour faire le petit résumé, si je me trompe pas. Et on va commencer directement par les présentations et discuter un peu personnel afin de faire connaissance. L'entretien d'embauche. Les trois questions horribles de l'entretien d'embauche. Donc voilà, vous avez le Discord, donc rejoignez le Discord, il y a 4200 membres à peu près sur le Discord, rejoignez le Discord, vous avez le Twitter, rejoignez le Twitter et suivez, like et retweet, hein, ça fait partie des conditions pour pouvoir participer au giveaway. Euh, donc le Linktree est là, vous avez, je vous ai mis aussi directement sur le TG le lien pour rejoindre le Telegram. Et donc, tout est coupé. Donc, vous retrouverez à partir de 21h tous les liens possibles et inimaginables. Voilà donc. Reprenons l'entretien d'embauche. Je vais arrêter le monologue maintenant. Ça va être à toi. Donc, on va commencer allons-y. par là, Mathieu. Allez, la première question est le qui êtes-vous? Enfin, qui es-tu? Qui je suis? Qui je suis? Du coup, je m'appelle Mathieu Feuillet. Dans Olympus, je suis CEO. Donc, en fait, je gère toute la partie opérationnelle du projet. Donc, ça va de tout, d'aller... j'ai un petit écho, je vais baisser un peu mon son. Hop. Du coup, ça va aller de déjà faire les rendez-vous avec toutes les équipes qui travaillent autour du jeu. Donc, on va voir toute l'équipe de développement du jeu, toute l'équipe marketing, toute l'équipe stratégique, etc. Tout le monde autour du projet. Ensuite, plus personnellement, donc je suis français, j'habite en Bulgarie depuis 4 ans, je suis expatrié depuis 4 ans. Dans la vie, j'ai commencé vers 18 ans à me lancer dans le business. J'avais créé ma société dès le lycée. J'ai commencé en faisant de la vente de jeux vidéo. Donc j'ai été tout le long dans le jeu vidéo, ça fait 6 ans que je travaille dans le jeu vidéo. Donc j'ai commencé à faire de la vente en B2B. Donc j'avais un site de e-commerce pour acheter des jeux vidéo qui a très bien fonctionné, ce qui m'a fait arrêter mes cours du coup pour pouvoir me mettre à fond sur mon entreprise là-dessus.
Ensuite, j'ai arrêté cette partie B2C de vente de jeux vidéo pour me mettre dans le B2B parce que c'était plus intéressant. Donc j'ai commencé pareil à vendre des jeux vidéo, mais cette fois-ci à des clients, à des sociétés. Donc typiquement, il y a quelques années, juste avant le Covid, il y avait une offre qu'on a dû arrêter à cause du Covid, chez Burger King où quand vous achetiez un menu enfant, il y avait des jeux vidéo offerts. Donc ça, c'était moi qui fournissais les jeux vidéo de cette offre-là et plein d'offres comme ça, quand vous achetez, un PC par exemple dans une marque, dès que vous achetez un PC quelque part et qu'il y a des jeux offerts, la plupart du temps, c'est moi qui est derrière et donc c'est plein d'offres comme ça que je fais avec ma société de jeux vidéo. Hem, donc voilà, C'est on toi va le dire mon geek jeu perso. vidéo de l'équipe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis celui dans la vente pure et dure, je suis celui qui a le plus de connaissances en jeux vidéo. Après, on a Francis aussi, bah, tu sur la team en ce moment, donc c'est cool. Ouais, On a on va en Francis. parler juste après, on va en Ouais, parler ouais, juste ouais. après de la team. Namel, toi, est-ce que tu peux me dire, je suis le seul à entendre un son métallique de la part de Mathieu ou toi aussi tu entends un son métallique un peu Bah, coupé? j'entends aussi. Ouais, ouais, j'ai plus je n'ai plus de son système. Je coupe directement après la vidéo maintenant le son système et OK, ça marche. Mais j'entendais aussi, ouais, ouais. Là, j'entends plus, je crois, donc ça doit être bon. Bon, bah, tout va bien alors. Alors, bah, si je dois te demander avant de passer à la team, tes 3 principales valeurs personnelles, c'est pour ça que je l'appelle mon entretien d'embauche, c'est les questions pourries du début. Mais on aime bien connaître un petit peu les gens, savoir qui ils sont et fouiller avant de passer au projet. OK, OK, OK. En perso, je dirais, tout ce qui va être lié aux amis, l'amour, la famille et cetera. Donc je dirais globalement l'amour, donc c'est vraiment perso, perso là, hein. C'est vraiment, dans le perso, donc ce qui va être lié à l'amour, donc voilà, j'aime beaucoup vraiment, donner de l'amour aux gens parce qu'ils en redonnent en retour, donc c'est cool et c'est vraiment je trouve ça très important dans la vie d'être entouré de bonnes personnes, pas seulement au niveau du business, d'avoir des gens intéressants à côté de soi, c'est bien, mais aussi au niveau perso, avoir des amis, avec qui on va se voir, juste parce que c'est des potes, et pareil, tout ce qui est, en relation amoureuse, tout ça, ça c'est quelque chose de très important pour moi. Je me verrais pas par exemple être seul à fond dans mon truc et avoir personne autour de moi. Je trouve que c'est quelque chose qui est bien, surtout quand on est entrepreneur. Ça permet de garder un pied sur terre, on va dire, où, voilà, on coupe un peu du travail et cetera. On va voir ses amis, on va voir sa famille, on va voir, sa femme, sa copine et voilà, et ça, c'est quelque chose d'important. Après, en deuxième, je dirais tout ce qui va être lié à la créativité, l'innovation. Je sais pas si c'est vraiment une valeur, mais dans l'idée, donc ouais, et s'intéresser un peu à tout, être ouvert d'esprit, pouvoir voilà, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, s'y intéresser, pas forcément dire voilà, non, c'est pas pour moi. Et ça se lie aussi avec une troisième valeur qui va être de se remettre en question aussi. Je pense que c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, surtout au niveau business, de savoir se remettre en question, même quand on a quelque chose depuis des années ou quelque chose, on est sûr qu'il faut faire ça comme ça va marcher comme ça. Savoir écouter, savoir se dire: «Bon, peut-être qu'il a raison, peut-être que je devrais penser à autre chose, peut-être que je devrais trouver quelqu'un qui peut m'aider là-dessus parce que peut-être que je suis pas aussi génie que ce que je le pense» et voilà, globalement, je pense que OK, merci à toi. Mais j'entends toujours ce son métallique et c'est bien une première fois. Tu l'avais pas du tout avant de ah bon? partager ta caméra. Est-ce que tu Ah, non, tu attends, entends très bien toi, Namal, ou pas? pourtant c'est mon D'accord. bon micro. Je vais Ah, retirer bon, j'ai retiré la suppression de le la noise suppression, je l'ai mise. On va voir si je sais pas si ça va aider là. au cas où C'est tu peux couper ta caméra et essayer de la rouvrir? ouais. Et c'est peut-être que moi qui bug, hein. Vas-y, essaye de parler. Ah, est-ce que là bah, attends, je vais éteindre Ouais, la là, c'est caméra. Est-ce que là, c'est bon? Pour l'instant, là, sans caméra? Est-ce que là, ça fait le bruit robotique ou pas? non, j'entends des petites coupures. Là, ça Non, va. non, mais si Namel n'a pas de coupure, je dois être le seul, ça doit être mon réseau. Je dois OK, avoir bah, trop de pages ouvertes, en fait. Non, non, vas-y, donc reprends la caméra. là, j'ai la caméra. Est-ce qu'il y a le son ou est-ce que c'est bon? Ouais, ouais, c'est bon, c'est tout bon.
OK. Voilà. Bon, d'accord. Désolé pour la petite coupure, mais bon voilà. Ouais, pas Alors, de souci. pour retourner un petit peu au tout, vous êtes combien dans la team et un petit peu les rôles, expérience en crypto de chacun? Ouais, alors la team, donc on va avoir toute la partie, j'ai envie de dire stratégique. Donc on va être, 6 au total. Donc il y a moi je vais être plus sur la partie, opérationnelle, un peu touche à tout, mais principalement quand même côté jeux vidéo. Après on a Joël qui va être plus sur la partie, crypto. Donc lui qui va avoir plus de connaissances en crypto, qui a plus de connaissances notamment dans les play to earn, même si je commence à avoir pas mal parce que j'ai beaucoup cherché dans le sujet. D'ailleurs moi, j'ai un peu de connaissances crypto d'ailleurs aussi, juste lui il fait ça à plein temps, donc forcément il a beaucoup plus de connaissances. Mais j'ai commencé la crypto assez tôt en fait, parce que sur mon par exemple, j'avais mon site de jeux vidéo, de vente de jeux, bah, j'acceptais les bitcoins à l'époque, alors que c'était, je sais plus de quelle année ça date, mais À c'était il y a l'époque, 6 ans. c'était quoi à l'époque? Ah quand Ah, même! c'était il y a 6 ans, donc ouais, ça fait quelle année? Voilà, donc tu t'es acheté un immeuble en Bulgarie, c'est ça? Bah, justement pas, tout ce qui, donc ouais, 2016. Bah, justement pas, parce que le truc que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, le bitcoin, ça a commencé à augmenter un tout petit peu. Je me suis dit: «Mais c'est dingue, il faut que je vende tout». Donc ça tout a été vendu. Et en plus, en fait, j'avais mon prestataire de paiement où les gens pouvaient acheter en bitcoin et moi, je récupérais direct en euros. J'avais pas envie de à l'époque, c'était horrible. Fallait avoir un disque dur ou je sais pas trop quoi, une clé USB pour les mettre. Enfin, je me disais: «Je vais les perdre». Je préférais tout récupérer en euros et voilà. Bon, ce qui au final, c'était pas forcément la meilleure idée parce que c'est vrai que, bah, ça aurait été pas mal, quoi. Mais voilà. Donc pour revenir sur l'équipe, donc ouais, donc il y a Joël qui est plus dans la partie crypto parce qu'il fait ça à temps plein. Heu, donc il va avoir plus un rôle de conseiller. Il a plus d'expérience, il a vu plus de projets et cetera que moi. Et il a vu surtout plus de projets autres que du play to earn. Moi, je me suis intéressé du coup au play to earn, ça fait 1 an maintenant, ouais 1 an, où j'ai vraiment commencé à éplucher tous les projets qui sortaient et cetera, vraiment, bien comprendre. Bon lui, ça fait bien plus longtemps. Mais lui, a aussi tout le côté où il s'intéresse à d'autres projets. Moi, je m'intéresse vraiment principalement sur les play to earn. Mais lui s'intéresse vraiment un peu à tout, donc c'est pas mal. Ah mais Après, t'es on un a joueur, France. t'es un joueur. Ouais, ouais, T'es ouais, un c'est joueur, ça, t'aimes les jeux clairement. vidéo et Non, bah après c'est ça aussi. Moi, je m'intéresse à ce qui me passionne, donc les jeux vidéo, j'adore ça. Enfin, voilà. Même si en réel, je joue pas très beaucoup, je joue pas très souvent parce que j'ai pas forcément le temps. Mais ouais, je suis un ancien joueur, et cetera. Mais surtout, j'aime bien, je trouve quand on est passionné par quelque chose, c'est beaucoup plus simple d'apprendre et on apprend beaucoup plus vite, quoi. Je vais pas aller m'intéresser à un projet où ça me passionne pas parce que je vais perdre du temps enfin, je vais passer beaucoup plus de temps à comprendre et cetera, que d'autres choses où j'aurais vraiment un gros intérêt, une vraie passion à les comprendre, quoi. Après on a Francis du coup. Francis c'est, advisor en jeux vidéo. C'est, quelqu'un il est peut-être pas forcément connu par tout le monde parce qu'il est vraiment connu dans le milieu du jeu vidéo, mais en France, il est très connu dans le jeu vidéo, donc il a une grosse société de publishing, qui fait, qui publie la plupart des jeux. Il y a Namco Bandai, Nacon, j'ai plus les noms en tête, mais il y a tout sur son site. Donc il fait du publishing. Il a aussi un studio de jeux à Montpellier qui est assez connu. Ils ont levé, l'année dernière, là, non, il y a même pas, il y a 6 mois, 6-7 mois, ils ont levé 70 millions pour continuer à produire plus de jeux. C'est un studio qui existe depuis 4-5 ans maintenant et commence à sortir des jeux vraiment intéressants. Ils ont sorti le Donjon de Nullbuck, là, qui a bien fonctionné, par exemple. Donc lui, c'est vraiment, c'est l'advisor qui vraiment est là pour venir dès qu'on a des gros choix à faire. Il vient, il regarde où ça en est, et cetera. Il suit le projet sur toute la partie jeux vidéo. Parce que l'avantage, c'est qu'il a eu des succès dans le jeu vidéo, il a eu des échecs. Donc je pense que niveau expérience, c'est vraiment la meilleure là-dessus, le meilleur là-dessus, sur le jeu vidéo. Donc voilà son rôle. Donc c'est vraiment un rôle d'advisor de venir de temps en temps dès qu'on a les réunions liées au jeu vidéo où il va suivre le et donc projet pas côté jeu. n'importe qui va voilà, s'il est sur Namcon et autres, c'est loin d'être n'importe qui, il a des grosses connaissances. Bah, il y a ça et il y a aussi le fait, son expérience, d'avoir lancé un studio de jeux. Pour donner une idée, ils sortent à peu près 6 jeux par an, et je crois qu'au total, ils ont sorti, quelque chose comme 30 ou 40 jeux et après il a encore un autre studio où ils font d'autres jeux, mais c'est des jeux un peu plus petits, donc bon voilà. Mais il a quand même sorti beaucoup de jeux, donc c'est top d'avoir ça parce qu'en fait,
il a une vraie expérience. Quand tu as sorti plus de 40 jeux, tu comprends ce qui plaît, ce qui plaît pas. Déjà, tu as plus d'idées que même quelqu'un, je pense qu'il a plus d'expérience là-dedans que quelqu'un qui aurait sorti un seul jeu et qui aurait très bien fonctionné. Ça veut pas Oui, dire que cette personne totale derrière. maîtrise et un œil de recul bienveillant et surtout très professionnel. Ça, c'était quand je parlais de la remise en question, quoi. C'est ça, il sait quand quelque chose marche pas. De toute façon, il l'admet même lui. Les jeux qui n'ont pas marché, voilà, il est au courant. Il a appris de ça, quoi. Donc ça, c'est top. Et toi, pourquoi t'as choisi de t'expatrier en Bulgarie, en 2 mots? Alors non, ça fait 4 ans moi que je suis parti là. Ça fait un petit moment. De base, il y avait deux intérêts. Un, je voulais partir de la France parce que je me suis dit, j'aimais beaucoup le voyage déjà de base. Et je me suis dit, donc à l'époque, j'avais 20 ans, j'en ai 24 maintenant. J'avais 20 ans, je me suis dit, bon, si faut que je m'expatrie un moment, aller vivre quelque part longtemps, c'est le moment. Parce que sinon, je vais rester en France, je vais trouver ma copine, fonder une famille, et je vais jamais bouger. Du coup, je me suis dit, bon, faut que je parte autre part. Je voulais rester en Europe parce que je voulais continuer mon business, etc. Et, c'est plus simple en Europe, surtout que moi je travaillais et je travaille toujours en soi avec la France. Donc rester en Europe, c'est pratique avec la TVA, etc. Et du coup, je cherchais un pays en Europe intéressant et aussi un pays intéressant fiscalement là-dessus. Parce que quitte à bouger, autant avoir des petits avantages. Enfin, il y avait intéressant fiscalement et intéressant au niveau du niveau de vie. Pouvoir vivre, voilà, par exemple, sinon j'aurais pu aller en Ok. Suisse, mais bon. Mais Ça t'ira plus tard quand tu auras des gros wallets. ça sera plus pour la retraite, ça, pourquoi pas. Quand tu auras vendu tes bitcoins de 2016. Ça les retrouve, ouais. Allez, ça marche. On va passer un petit peu au projet maintenant. Donc, d'où est partie l'idée de ce projet? Pourquoi avoir choisi la mythologie? Et j'ai vu qu'il y avait même un petit mini comic book sur la chose qui expliquait, mais je te laisse un petit peu développer les prémices de tout ça. Ouais, l'idée, c'est assez simple, hein. On voulait faire un jeu, on voulait pas faire un jeu vide de sens. Déjà qu'on copie plus ou moins un gameplay qui fonctionne déjà très bien. On s'est dit bon, on va pas copier un gameplay, dire voilà, on fait le même gameplay, machin. On voulait quand même un univers derrière le jeu. Du coup, c'est pour ça que le comic book, en fait, on a réfléchi à un storytelling derrière le jeu, etc. Donc le comic book explique ça plus ou moins mieux que de base. On voulait faire un texte que les gens vont lire, mais bon, personne va le lire parce que personne ne veut lire. On avait écrit le texte, hein, c'était 2 pages, personne n'irait lire un texte de 2 pages. C'est du comic book, c'est pas mal parce que voilà, c'est un peu plus sympa. Ça dure, ça prend 1 minute à comprendre, c'est plus sympa. Et du coup, la mythologie grecque, c'est simplement on cherchait un thème intéressant sur lequel on pourrait garder tout le long du jeu. Donc de se dire que par exemple, si on prend un thème plus basique, je sais pas, bon, non, les super-héros, les Vikings, par exemple, bon, on peut faire assez vite le tour, quoique, non, même pas. Bon, j'ai pas de bon exemple à donner là maintenant, mais dans l'idée, c'était de trouver un thème dans lequel on pouvait vraiment exploiter au maximum, où il y avait déjà des bonnes histoires et où il y avait aussi beaucoup de personnages qu'on pouvait exploiter. Et aussi, à côté de ça, il y a Joël, le fondateur, qui est fan de mythologie grecque. Du coup, en fait, on discutait ensemble du projet, etc. On cherchait un thème, et, c'est là où il m'a dit mythologie grecque, et je me dis bon, c'est vrai que c'est pas mal. En plus, fils, il connaissait, enfin, il connaît toujours très très bien là-dedans, donc c'est pratique. Donc voilà, l'idée globale, c'est que c'est un univers où il y a beaucoup de choses à faire et où ça va être compliqué de l'épuiser au maximum, quoi. D'accord, ça marche. Merci. Dans l'idée, pourquoi avoir choisi la BSC? Parce qu'on est d'accord, c'est un des plus gros réseaux. Tout le monde est dessus. Et finalement, il n'y a pas de vrai jeu play to earn. Les jeux play to earn ne sont pas dessus. Ils vont sur Solana, ils vont ailleurs. Et on retrouve pas des vrais play to earn. On voit que c'est travaillé, hein, déjà les premières vidéos, même si le jeu n'est pas encore dispo. Tout est travaillé dessus. Donc pourquoi avoir choisi ce côté réseau BSC finalement? Ouais, alors bon, déjà, il y a quelques jeux en soi, mais c'est vrai qu'en termes de volume, la plupart des jeux sont sur d'autres chains. La BSC, il y avait deux raisons. Euh, c'est l'accessibilité, c'est la plus simple à expliquer, en fait, parce qu'on est quand même sur un jeu où on veut
amener des gens qui sont dans la masse, qui sont même pas dans la crypto éventuellement par la suite quand le jeu sortira. On veut amener des gens et du coup avec ça on les amener avec des choses rassurantes, donc notamment la BSC. Bon, c'est facile à comprendre. Que derrière, pareil à l'époque, regardez, j'aime plus les noms, mais toutes les blockchains vraiment optimisées pour les play to earn, jeux vidéo, tout ça. Mais on se disait bon, c'est quand même compliqué. Si on a quelqu'un qui connaît typiquement quelqu'un qui joue à Clash Royale, qui se dit ok, pourquoi pas tester ce jeu-là, en soi ça va m'aider parce que enfin j'ai déjà des bonnes connaissances du jeu et ces connaissances-là vont m'aider dans le jeu. Je vais pouvoir peut-être gagner un peu d'argent, enfin gagner de l'argent en soi. Ouais, et s'il veut passer au crypto, totale simplicité parce que c'est vraiment le réseau le plus simple aussi. Oui, c'est ça, c'était l'accessibilité et ouais globalement c'était bon et aussi En, les frais qui étaient intéressants par rapport à Ethereum notamment, voilà. ouais, ouais, en gros, c'est le pourquoi tu as créé un free-to-play parce que je me suis dit, tiens, j'ai vu, il y a un free-to-play et un play-to-earn. Donc, je me suis dit, vous comptez vraiment toucher beaucoup de joueurs, y compris hors crypto, et pourquoi pas les amener très simplement vers la crypto via quelque chose comme Binance et puis la BSC. Euh, c'est ce que j'avais relevé, tiens, un free-to-play, play-to-earn. Je me suis dit, voilà, il voit pas que le jeu crypto, que le trade direct, il voit vraiment un peu à la Supercell, hein, comme tu disais, hein, il y a une ressemblance avec Clash Royale, où c'est un peu le type de Tower Rush, et c'est ce que je me suis dit. Bah, en fait, pour ça, pour le free-to-play, moi, c'était... Enfin, oui, il y a ce côté-là, bien sûr, et c'était surtout, en regardant, du coup, en analysant plein de projets, play-to-earn, tout ça, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage que avant de connecter son MetaMask ou s'inscrire, etc., on puisse pas déjà avoir un avant-goût du jeu. Et en fait, l'idée du free-to-play, c'est que on veut pas, voilà, attirer des gens qui vont jouer constamment en free-to-play. Il n'y a pas d'intérêt. C'est pas intéressant pour nous, c'est pas intéressant pour eux. L'idée, c'est vraiment de dire, voilà, si par exemple on te parle du jeu, ah bah tu peux le télécharger ou tu peux jouer sur PC ou autre, ou même sur ton navigateur, et tu peux rapidement faire ça, tester déjà le jeu à l'avance. Est-ce que ça te plaît ou pas? Est-ce que tu trouves qu'il est assez bien fait pour pouvoir là te dire, ok, je vais mettre mon MetaMask, je vais acheter le starter pack, etc. Et voilà, donc c'est un peu une sorte de version de démo qui en soi est jouable. Il y aurait pas d'intérêt à y jouer constamment comme ça parce qu'on a une autre mécanique pour le free-to-play. Je sais pas si, enfin, Non, mais pour faire simple. c'est peut-être pour la communication, pour attirer des gens justement au départ, c'est ce que je me Ouais, c'est suis ça. dit. Et après, automatiquement, ils basculent sur la crypto parce que c'est simple, basculer rapidement sur la crypto. Et les gens qui vont jouer en free-to-play, ils vont voir qu'on peut faire du play-to-earn automatiquement, ils vont tous basculer. Mais quand on regarde des applis sur iOS ou Android, un free-to-play, voilà, on se dit play to earn, ça parle pas à la plupart des gens qui vont télécharger du Supercell ou autre directement. Mais donc ouais, il y a une bonne vision, il y a une bonne vision de développement massif en quelque sorte, quelque chose de mainstream dessus. Et c'est une bonne vision, c'est ce que j'ai apprécié sur la chose aussi. Mais bon, il y a aucun rapport avec les JO qui arrivent bientôt, ou c'est une pure coïncidence, ou lorsqu'Olympus Game par rapport à l'Olympe aux Jeux Olympiques, non, c'est pure coïncidence, il n'y a pas de Non, non, c'est ouais, c'est pure coïncidence. Bah, c'est juste pure lié au coïncidence. thème, quoi. C'est Ça marche. on est en- Alors, bon, bah écoute, on va rentrer dans le gros vif du sujet. Donc, alors, qu'est-ce que Olympus Game? Comment ça va fonctionner? Les quêtes, les tournois, etc. Je te laisse un petit peu développer le jeu avant de continuer à te taquiner avec mes questions. ouais. Bon, j'essaie de faire assez court. Pour faire simple, déjà, il y a 3 modes de jeu, du coup, quand déjà, comment il accède au jeu? Il y a plusieurs choix. Soit, il va sur son navigateur, il va sur le site, il clique sur jouer. Bon, pas maintenant, essayez pas parce qu'il est pas encore, c'est pas encore sorti. Mais soit il va pouvoir faire ça, cliquer sur jouer, se créer son compte, hop, il peut directement y jouer sur son navigateur. Donc ça, c'est pas mal pour notamment dans le play to earn, ça se fait beaucoup, donc on s'est dit on va garder ce côté-là, jouer en navigateur. Soit il peut jouer sur son mobile. Donc pour ça, il devra simplement aller sur l'App Store, télécharger l'app et voilà, il pourra jouer. Et ensuite, donc une fois qu'il arrive sur le jeu, il a 3 choix. Soit le free-to-play, donc pas mal s'il découvre le jeu, voilà, de comprendre un peu les mécaniques avec le tutoriel, etc. pour comprendre le jeu. Soit le play to earn. Donc là, il va devoir acheter le pack de départ, qui est un pack du coup de 8 cartes, donc pour commencer avec 8 cartes. Donc
donc qui sont du coup chaque carte c'est un NFT. Donc les cartes sont les mêmes pour tout le monde commence au même niveau. On voulait pas de l'aléatoire dès le début, quelqu'un qui peut avoir une carte de dingue, etc. C'est voilà, là-dessus on a fait qu'on Il y voulait aura faire pas comme. des mythiques, des classiques, divers packs avec, à Non, différents pas. tarifs. Ce sera un pack, de démarrage et les gens le feront évoluer en fonction, du nombre, d'heures de jeu ou en rachetant des petits packs, des boosters, des choses comme ça? Ouais, c'est ça. En gros, donc ouais, tout le monde commence au même niveau. Et après, donc quand on joue, et il y a la troisième option pour faire rapidement, ça va être le scholarship en fait. Donc directement, la personne peut depuis le jeu aller sur scholarship, louer des cartes. Si elle veut pas, en fait, si elle peut pas mettre d'argent dans le jeu ou si elle veut pas, elle pourra louer des cartes à d'autres joueurs. Et du coup, dans ce cas-là, il y aura un partage de revenus entre du coup le joueur qui loue sa carte. euh, et une petite partie pour le jeu, une commission qu'on va prendre nous. Et voilà. Et je vais revenir un peu après là-dessus. Donc typiquement, donc oui, le joueur, donc là, imaginons qu'il est en play to earn, il a acheté son set de base, donc il peut commencer à jouer. Et en fait, à chaque partie gagnée, il va gagner notre deuxième crypto qui va être l'OLAMG. Et avec cet OLAMG, il va pouvoir faire deux choses. Soit il peut le récupérer et le transformer en BUSD ou tout ce qu'il veut. Enfin voilà, il peut le trader. Soit il peut l'utiliser en fait pour acheter des coffres ou pour améliorer ses cartes. Donc ça va être le même style que Clash Royale dans l'idée là-dessus. Il va pouvoir acheter des coffres avec ses OLAMG. Dans ces coffres-là, donc il y a différents types de coffres qui se déverrouillent lorsqu'il gagne une partie. Donc il y a un pourcentage de chance. Il peut avoir un coffre normal, rare, mythique, etc., légendaire. Et lorsqu'il ouvre ce coffre, donc ça coûte un montant d'OLAMG qui diffère en fonction de la rareté du coffre. Et dans ce coffre, c'est là où il va trouver des nouvelles cartes et aussi des cartes pour pouvoir upgrade ses cartes actuelles. Donc en fait, on va pas vendre nous les cartes ou les NFT pour que la personne puisse jouer. C'est le jeu qui va les créer lui-même en fonction du hasard, en fait, en fonction de la balance du jeu. Donc, euh, donc voilà, donc il n'y aura pas de rareté là-dessus. En fait, mais typiquement, plus la personne va jouer, plus elle va avoir de coffres et plus elle aura de chances d'avoir des cartes rares. Donc ça c'est l'idée globale là-dessus. Bah, c'est totalement fair play dans l'idée et au moins tout le monde part au même level. C'est pas un coup de chance, de tomber sur le bon, starter pack ou autre. C'est pas mal dans l'idée aussi, ouais, ouais. Va falloir que tu m'envoies un starter pack à force, hein. Je vais faire chouchou. Et on va jouer à quoi exactement? Parce qu'on a vu l'arène sur le, on a vu l'arène, donc il y aura quoi? Il y aura des quêtes, il y aura des tournois, ce sera, du Clash Royale, ce sera du 3 contre 3, ce sera comment va se passer le jeu? Ouais, donc le jeu de base, il est assez simple à comprendre, mais il est très stratégique en même temps. Donc l'idée, c'est que au début, ça sera que du 1v1. On fera rentrer les autres modes un peu plus exotiques par la suite, mais la première release, on va se concentrer sur le 1v1 et faire ça très bien, sera déjà très bien. Et après, on verra pour acheter des choses dans le jeu et d'autres modes de jeu. Donc l'idée du jeu, elle est simple pour ceux qui connaissent pas. Donc on va se retrouver dans une arène contre un autre joueur en multi, c'est que du multiplayer. Donc contre un autre joueur qui joue d'un niveau plus ou moins similaire au nôtre. Donc on a un système de matchmaking pour jouer quelqu'un au niveau similaire. Un nouveau va pas jouer contre quelqu'un d'hyper fort. On a deux colonnes grecques et un temple. On doit les protéger et en même temps, on doit attaquer ceux de l'ennemi. Donc pour ça, on doit lancer des cartes. En fait, chaque carte envoyée coûte de l'énergie. L'énergie, elle se régénère au fur et à mesure du temps de la partie. Et, euh, et donc simplement, l'idée, voilà, c'est d'envoyer des cartes, de contrer l'ennemi qui va tenter d'attaquer, donc faire une bonne défense, mais en même temps attaquer l'ennemi pour pouvoir détruire ses colonnes et son temple. La partie, elle est gagnée de différentes manières. Ça va être soit en ayant cassé le plus de colonnes, donc une par exemple, et l'autre personne n'a pas cassé votre colonne, et du coup à la fin du timer, vous gagnez, soit en ayant détruit tout, et là vous gagnez la partie instantanément. Euh, voilà, OK. je pense. Il y a des, tu des exemples de petits noms des héros que vous avez mis en action? Il y aura combien de nombre de joueurs ou de héros avec lesquels on peut jouer en quelque sorte et des petits noms, spécifiques? Ouais.
Du coup, au niveau du nombre, en personnages purs et durs, donc en caractères, il y en aura 23 sur la première version du jeu. Ensuite, on a comme objectif d'en sortir tous les 3 mois, 8 nouvelles cartes. Donc parmi ces 20, en plus de ces 23, on a 7 cartes qui seront des sorts et des buildings. Donc en fait, typiquement, par exemple, je donne un exemple qui est pas ce qu'on a prévu pour l'instant, mais une tour qui serait une tour de Zeus qui donnerait des éclairs aux ennemis qui passent par là. Ça, c'est un exemple de building. Et des sorts, ça peut être par exemple un éclair de Zeus qui va détruire un building, enfin qui va faire des dégâts à un building ennemi ou à des unités ennemies. Donc ça, voilà. Ensuite, au niveau des noms, on en a reveal 3 pour l'instant. Donc on voit dans les trailers, etc. Donc on a Medusa, on a Chimère et on a Titan. Et après, on travaille sur d'autres. Faut imaginer que forcément, il y a toutes les personnages les plus emblématiques de la mythologie grecque, mais je pense qu'il y aura aussi des belles découvertes pour ceux qui sont pas à fond dans tout ce qui est l'univers mythologie grecque, parce qu'il y aura peut-être des choses que vous n'êtes pas au courant, et enfin des personnages de la mythologie grecque dont vous n'êtes pas au Ouais, donc courant et que vous allez découvrir comme ça. totalement évolutif et avec des nouveaux persos en gros tous les 3 mois qui seront mintables pour le jeu, c'est ça? Ouais, ça, bah, il suffira de continuer, enfin, dans les coffres, il y aura une mise à jour des coffres et voilà, il faudra continuer à jouer pour les récupérer et voilà. Ça sera pas des ventes NFT, sur un site et cetera. Ce sera Ah vraiment dans le ouais, jeu, quoi. ok, pas mal. Ouais, Ouais. non, non, Donc ça, plus tu ils seront joues, ajoutés plus dans tu le gagnes jeu et en. il faudra ouais. Ok, le jeu sera dispo quand exactement? Et sur quoi? iOS, Android, PC, les trois? Ouais, du coup, il sera disponible en fin d'année, donc dans le dernier trimestre. Donc on n'a pas le mois exact actuellement, mais on sera dans le dernier trimestre, de cette année-là. Il y aura une bêta juste avant, je pense un mois avant la sortie du jeu à peu près, une fois qu'on nous, on a fini les tests de notre côté avec nos équipes. Hem et du coup et l'autre question c'était? Heu, Je te j'ai disais, oublié. ouais, iOS, Android et Ah PC. oui. Du coup, oui, donc PC, ça sera dans un premier temps sur navigateur. À voir si on fera peut-être une version PC aussi, téléchargeable. C'est pas très compliqué, donc on a discussion là-dessus en ce moment justement. Savoir si on rajoute cette plateforme-là ou pas. Mais donc navigateur, et Android, iOS. Ok. Ouais, donc comme tu disais tout à l'heure, Play to Earn, donc on sait ce qu'on gagne en quelque sorte et comment on le gagne, hein, les reward tokens et autres, etc. Mais j'ai vu aussi sur ton site qu'il y avait des cash price. Il va y avoir des quests ou des gros tournois avec des gros cash price d'après ce que j'ai vu. Donc, tu veux nous en parler? Quoi? Comment? Combien? Et j'ai même vu l'e-sport, donc c'est pas n'importe quoi. On vise quelque chose de vraiment mainstream et d'international sur du gros. Tu veux nous développer un petit peu ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'était vraiment au tout début du projet, quand on regardait, enfin quand on regardait tous les autres projets, on se disait: «C'est vrai que c'est dingue qu'il y a pas d'e-sport de Play to Earn pour l'instant», et on s'est dit: «Bon, ça peut être top de commencer à imaginer l'e-sport, quoi». Parce que, en soi, bah, c'était pas moi quand j'ai commencé à faire, à travailler dans le jeu, enfin même avant, c'était pas forcément hyper développé encore l'e-sport. Enfin, il y avait déjà, mais c'était vraiment des niches. Maintenant, n'importe quel jeu est en e-sport. D'ailleurs, même Clash Royale en soi est en e-sport. Du coup, on s'est dit, ça peut être bien dès le début de penser à l'e-sport et pas de se retrouver dans 3-4 ans, quand l'e-sport sera à fond, etc., dans le play to earn, de pas pouvoir en faire. Du coup, dans la tokenomics, on a, ouais, 50 millions, je crois 10% de tête, 10% des tokens qui sont prévus pour l'e-sport, donc qui seront des rewards qu'on débloquera pour des tournois e-sport. Et l'idée, du coup, c'est de pouvoir faire partie d'un des premiers jeux. Pour l'instant, il n'y en a pas eu encore, donc on verra si on est le premier ou si on fait partie des premiers qui pourront lancer des tournois e-sport sur des jeux play to earn. Et donc ça, c'est en ayant du coup une partie allouée de notre tokenomics pour l'e-sport, avec un gros vesting bien sûr. Donc même si quelqu'un gagne, en fait c'est estimé au prix de l'ICO, on est à 4 millions de dollars qu'on a sur la tokenomics. Après bon, l'idée c'est que voilà, si on espère que le coin va bien augmenter d'ici là. Voilà. Et du coup, ce montant-là sera sûrement changé, quoi. Ça peut être 10, 20, 40 millions, 400 millions, peut-être même, de dollars qui seront alloués pour l'e-sport. Donc, ça sera des rewards e-sport et des événements qu'on pourra faire, ce qui aideront aussi à la promotion du jeu en soi, et à la démocratisation du play to earn en général. Ok. Bon bah Namel, prépare-toi à l'e-sport, hein.
On va faire une petite team. Donc ouais, donc il y aura un NFT marketplace. Ce sera sur le site ou ce sera mintable ailleurs? Combien de ventes seront prévues pour ces packs et à quel moment? Ouais, alors les NFT, on a deux choses. Déjà, j'expliquais tout ce qui vont être, toutes les cartes en jeu seront des NFT. Donc, ils seront échangeables sur notre marketplace à nous. Éventuellement, par la suite, peut-être des marketplaces partenaires. Ça commence à se faire des marketplaces NFT spécialisés dans le jeu vidéo. Donc, ça peut être une évolution par la suite. Pour l'instant, on n'a pas de partenaire à faire, mais ça peut être quelque chose d'envisageable. Donc, il y aura ça, qui seront du coup, quand quelqu'un débloquera via le jeu, il pourra, euh, il pourra débloquer, enfin, il pourra vendre ses NFT, ou éventuellement, si quelqu'un arrive dans le jeu et veut pas jouer avec le starter pack de départ, bah, il pourra acheter des NFT à d'autres joueurs et pouvoir commencer à jouer avec. Et le deuxième type de NFT qu'on a, qui est assez spécial parce que ça va être une vente unique qu'on va faire, qui sera pendant cet été, ce sera en fait des skins de temples dans le jeu. Donc ça sera un skin cosmétique, mais pas seulement. En fait, il donnera un boost. Donc ce sera sur la vente NFT, ce sera un mint qui sera sur notre site. On aura à peu près 8000 NFT. On n'a pas encore décidé le chiffre exact, mais on sera dans ces eaux-là. Le prix, en fait, c'est un peu spécial parce on propose deux solutions. C'est soit il sera achetable en Olympe, soit il sera achetable en BUSD. Donc l'idée, c'est que voilà, si les personnes en fait achètent en Olympe pendant l'ICO, ils pourront acheter 60% plus cher pendant le round 1 pardon, de l'ICO, ils pourront acheter 60% moins cher qu'en BUSD parce qu'on va prendre compte le prix de l'ICO round 3. Donc en fait, ça fait une réduction voilà pour ceux qui Pas mal. souhaiteront. Pas mal pour ceux qui veulent l'acheter en Olympe. Et donc dans l'idée, ça coûtera combien pour ceux qui arriveront après, qui n'auront pas et qui Ouais, ce voudront pourquoi pas sera acheter en BUSD? Quel sera le tarif du starter pack avec les 8 cartes? du starter pack, non. Là, c'est vraiment, je parle des. Donc, ouais, pour finir sur les NFT spéciaux, en fait, ça sera du coup des skins de temple qui seront en vente. Et en fait, ces skins, ils donneront un boost de Olympe G et un boost d'expérience gagnée. Donc, en fait, ça boostera le compte, on va dire, de manière pas abusée non plus, mais il y aura plusieurs types en fonction de la rareté. Et ce qu'on a voulu faire là-dessus, c'est de faire une seule vente. Et en fait, on n'en remettra jamais en vente, ce qui fait qu'il y aura 8000 NFT dans le jeu à vie. Et même si à un moment, il y a je sais pas, 10 millions de joueurs, bah, il y aura quand même que 8000 NFT et ils devront se battre pour les avoir en fonction de ce que le marché voudra. Et l'autre question que tu me disais, j'ai oublié ce que tu Moi, venais je de te me disais poser. le prix en BUSD du starter pack. Ouais, donc le NFT 300 USD, 300 BUSD, le NFT skin et le starter pack, on n'a pas encore décidé. En fait, ça sera aux alentours de 100 BUSD. Mais ce qu'on veut faire aussi, quelque chose qu'on essaie de faire pas mal dans toute la création du jeu et tout le projet en général, c'est de laisser la communauté voter en faisant des votes en DAO. Du coup, en fait, comme ce prix-là, il aura besoin d'être fait, d'être mis quelques mois avant la sortie du jeu. On laissera la communauté pouvoir voter et donner son avis sur le prix exact. Donc, on donnera des idées de prix parce que voilà, on va pas non plus faire cracher Ouais, mais l'économie. bon, loin d'être exorbitant et inatteignable pour beaucoup comme certains jeux. Donc ça risque de se battre, en quelque sorte. Et oui, pour le prix, du coup, ouais, ça sera une centaine d'USD, mais ce sera basé en fait faudra toujours l'acheter en Olympe en fait. Ce sera pas possible d'acheter en BUSD, mais ce sera basé la valeur en USD de l'Olympe en fait. Oui, ce sera en fonction des marketplaces et des tarifs, mais voilà, 100 USD et coût de l'Olympe. Ok, ça marche. Donc oui, donc tu parlais, donc là vous avez déjà une DAO et c'est la commu qui va choisir pas mal de choses sur l'évolution du jeu, les choix, les tarifs, etc., c'est ça? Bah, c'est pour ça que là, ouais, en fait, on finit. Donc, tous ceux qui achètent pendant les rounds d'ICO auront le droit à leur vote DAO, du coup, à participer à la DAO. Et voilà, typiquement, c'est ça. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore fait de vote parce qu'on attend de finir le premier round. Et ensuite, oui, on aura. Moi, c'était quelque chose que je trouvais intéressant aussi, qui se voit pas trop dans les jeux vidéo. Et c'était, oui, par exemple, typiquement, de pouvoir choisir le prochain personnage qu'on va mettre dans le jeu. Parce que nous, c'est dans notre intérêt aussi que la communauté, si elle aime pas un personnage ou s'il y a un personnage qui les intéresse vraiment, qu'ils puissent voter pour ça, en fait. Donc, il y aura tous les choix comme ça où on peut faire voter les personnes par rapport au jeu. On proposera, du coup, à la communauté de voter à tous ceux qui auront des Olympes, quoi. Ok. Il y aura un stacking aussi, d'après ce que j'ai vu. Il va commencer quand? Il va servir, il va rapporter combien?
Ouais, il commence au Q1 de 2023, donc début 2023. À voir, pareil, ça, j'ai commencé à en discuter avec l'équipe. Il faudra qu'on voit si éventuellement on pourrait pas mettre un autre stacking avant. Donc ça, on va voir, on va discuter, hein. Je suis pas là pour faire une annonce. Mais pareil, là, ça typiquement, on pourrait faire un vote DAO là-dessus pour voir ce que les gens en pensent. Et typiquement, donc on a c'est 20% de mémoire de tête. C'est 20% de la. Oui, on reviendra sur la Ouais, tokenomics tout à l'heure, ouais, ouais, c'est quand on va faire 20% les chiffres, mais de. voilà. Ouais, Et voilà. en gros, le stacking, voilà, c'est aussi la DAO qui va un peu décider sur une fourchette que vous allez donner, le pourcentage de reward en fonction du stack sur un mois, 3 mois, 6 mois, un an. Ils vont choisir l'APY dessus, c'est ça? Ouais, c'est ça, on laissera le choix là-dessus. Après, on verra aussi, nous, ce qui est possible de notre Ouais, côté. je pense que Mais vous oui, allez donner évidemment une fourchette au départ pour pas que ça parte oui, dans c'est tous les ça. sens. On veut de 3000%. Non. Ça marche. Actuellement, vous avez des backups, des partnerships, des investisseurs spécifiques? On a du coup un gros investisseur qui s'appelle BD Multimédia. C'est une boîte c'est une fintech française qui est cotée en bourse sur la bourse de Paris. Et oui, et c'est notre seul et principal investisseur sur le projet. Donc Ce voilà. qui est déjà pas mal. Oui, Une société cotée en bourse en tant qu'investisseur, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, ils croient vraiment en vous et vous suivent. Avoir quelque chose comme ça, c'est mieux que d'en avoir des dizaines qui sont inconnus et on ne sait pas d'où on vienne, d'où ils viennent. Et souvent, c'est des fonds d'investissement qui sont créés. Voilà. ouais, ça. Là, c'est connu et c'est pas mal. Bah, Euh, ouais, moi, l'intérêt, tu c'est que commences c'est à me des séduire, gens. ces 2 starter packs que tu vas me donner. Non, allez, je taquine. Bah, dans l'idée, là-dessus, il y a quand même énormément de play to earn actuellement. Donc, pourquoi le vôtre va sortir du lot et pourquoi il fonctionnerait vraiment au contraire des autres? Alors, déjà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Là, il commence à avoir des play-to-earn, c'est vrai, plutôt intéressant, plutôt assez sympa à jouer, qui commencent à sortir. Mais ça reste pas encore dingue là-dessus. Nous, l'intérêt, en fait, vraiment, c'est qu'au-delà du côté play-to-earn, on veut un vrai jeu où quelqu'un peut y jouer à fond constamment, pas seulement parce qu'il peut gagner de l'argent, gagner des cryptos, etc., mais aussi parce que le jeu est intéressant à jouer, stratégique, et où il y a un vrai intérêt à jouer, voilà, dès qu'il a un peu de temps dans le métro, sortir son portable, jouer au jeu, et voilà, qui a un vrai intérêt là-dessus, de jouer au jeu au-delà du côté financier. Et c'est déjà pas quelque chose qui se voit très souvent. Et à côté de ça, il y a l'accessibilité aussi du jeu. Euh, on est plus ou moins serein sur le fait où on peut ramener beaucoup de joueurs par la suite sur le jeu, parce que de un, on est sur un gameplay qui est assez connu, qui est aussi reconnu, voilà, qui fonctionne. Il y a pas, on n'est pas en train d'essayer, on n'a pas créé un gameplay de toute pièce où voilà, on croise les doigts que ça va bien fonctionner. On sait que le gameplay plaira parce qu'il plaît déjà, et voilà. Et que globalement, c'est à peu près tout. D'accord. Et la stratégie de communication, vraiment pour développer, avoir beaucoup plus de joueurs, avoir beaucoup de monde et que ça devienne vraiment mainstream, vous avez pensé à quoi? Comment ça va se développer? Qu'est-ce qui va être fait? Ouais, bah déjà un gros avantage qu'on a avec BD Multimédia, pareil. Donc c'est une fintech, donc ils font du paiement processing, etc. Donc ce qu'on va pouvoir faire avec eux, en fait, bon, il y a quelque chose, j'ai pas le droit de dire. Et bref, ils ont quelque chose en cours qui est intéressant. Ce qui va faire, typiquement, on va pouvoir par exemple accepter tout ce qui est les paiements par carte bancaire sur le jeu directement. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se parler à la masse, en fait, en leur proposant, voilà, vous pouvez venir sur le jeu. En plus, vous pouvez directement accéder au jeu sans avoir de MetaMask, etc., de wallet. Vous pouvez directement acheter vos cryptos sur le jeu, avoir votre wallet qui va être créé automatiquement, etc. Et du coup, au niveau du marketing, on va pouvoir du coup cibler tous les youtubeurs, tous ceux qui parlent de Clash Royale déjà. Donc ça va être intéressant parce qu'ils connaissent le gameplay. On va leur expliquer rapidement, bon voilà, c'est un gameplay très proche. Donc tout ce que tu as appris de Clash Royale, tu vas pouvoir le remettre dans ce jeu-là.
et donc pas perdre tout le temps que tu as passé sur Clash Royale, il va être utile. Et là, tu vas pouvoir jouer un jeu, un gameplay assez similaire, sur lequel tu vas pouvoir gagner de l'argent au lieu de simplement dépenser chez Supercell. Donc ça, c'est l'idée, voilà, c'est de pouvoir du coup aller sur tous les youtubeurs Clash Royale, et il y en a mondialement, c'est un marché qui est énorme, quoi. C'est vraiment dingue. C'est gigantesque le Supercell ce qu'ils ont fait. On a même des pubs à la télé depuis des années. Enfin, je regarde pas trop la télé, mais j'avais vu des fois en déplacement. Et moi, je suis sur Brawl Stars en ce moment. Allez, je veux pas faire de la pub. Je vais passer sur Olympus Game parce que Brawl Stars, j'attends que ça, hein, qu'ils fassent du play to earn, mais ils le font pas. Donc, je vais finir par passer sur Olympus Game. T'as intérêt à lancer ton jeu vite fait, hein. Allez, ça marche. Bon, allez, on va parler un petit peu chiffres aussi, hein, c'est ce qui intéresse pas mal les gens. Donc, la tokenomics, la répartition, les allocations de tout le monde. Je te laisse développer tout ça? Ouais, ok. Bah, je vais juste la mettre devant mes yeux parce que ça sera un peu plus simple. Je n'ai pas non plus tous les chiffres en tête. Du coup, pour présenter ça simplement, on a du coup sur l'ICO, on a 10%. On a une supply de 500 millions de tokens. Le nom du token, c'est le Olympe, donc OLYMP. Au niveau du coup de la répartition, on a 10% qui sont pour l'ICO, on a 5% pour les launchpads. Ensuite, on a 20% pour les stacking qui sont prévus, donc ce que je disais tout à l'heure, les 50 millions de tokens. Ensuite, on a 15% qui sont prévus pour être injectés dans le jeu, enfin de donner aux joueurs lorsqu'ils passent de niveau supérieur. Donc, en fait, ils auront à chaque fois des petits tokens offerts en cadeau là-dessus. Ensuite, on a 10% pour l'e-sport, les advisors 5%, 5% de liquidité, 10% pour le financement de l'écosystème. Et en dernier, le team wallet de 20%. Ce qui est beaucoup, enfin non, ce qui est en soi normal, à peu près globalement. Mais en fait, le team wallet, on a mis un très très gros vesting dessus, justement pour expliquer, voilà, ok, on a 20%, mais on a un vesting, en fait, on a du coup au TGE, on aura 12 mois où on peut pas toucher au coin, et ensuite au bout, pendant 2 ans, on va récupérer, enfin oui, après on a 2 ans de récupération, donc pour faire simple, on a un vesting de 3 ans au total. Ok, ouais, c'est ce que je me suis dit, c'est quand même important, mais bon, c'est toujours pareil, hein, quand on bosse énormément et qu'il y a beaucoup de gens derrière et autres, faut se payer aussi. Donc il y aura une année de cliff, donc sur lequel vous toucherez rien au TGE, et après ça se fera sur 24 mois, après cette année de cliff où il y aura rien du tout, et pendant 24 mois, vous pourrez toucher vos tokens et un petit peu tous les mois en quelque sorte. Ok. Ouais, c'est Ce ça. qui est quand même rassurant parce que moi je le trouvais assez conséquent, ce wallet, même si voilà, bah, faut se payer, hein, c'est c'est évident. Et je pense que vous allez le trader, vous allez jouer aussi, et à mon avis, beaucoup de la team le garderont aussi à terme. Mais voilà, c'est intéressant de savoir qu'il y a ça va être des petits pourcentages sur 24 mois, et la team, donc je présume que ce sera pas séparé que en 6. Il y aura aussi sûrement des admins, des modos, des développeurs, tout le monde aura. Donc ces 20% vont se séparer en énormément de personnes, non? Ça se sépare en combien? Bah, bon, là, on a une structure qui est un peu différente. Déjà, bon, en soi, le team wallet, enfin, pour faire simple, on a une société, en fait. Olympus Games, c'est une société. Donc, ce team wallet, s'il est récupéré, enfin, si on récupère des parties dessus, en fait, ça sera envoyé sur la société. Mais en soi, c'est quelque chose qui peut être utilisé aussi. Nous, l'idée de base du team wallet, c'est aussi que ça peut permettre de financer le jeu. Typiquement, si à un moment on a besoin, on a un projet par rapport au jeu où il faut qu'on injecte beaucoup d'euros, par exemple, ou quelque chose comme ça, bah, on piochera dans le team wallet. C'est pas gênant. C'est pas que du bénéfice pour nous, en fait. C'est globalement pour la société. Et après, oui, s'il reste, voilà, Ça s'il pourrait reste un petit servir peu. au réinvestissement et au développement, à la continuité du développement du jeu. Ça, après, on a un plan de trésorerie aussi. L'idée, c'est de garder beaucoup de trésorerie de notre côté. Donc, d'un côté, oui, on aura beaucoup parce que, enfin, on aura beaucoup, mais ça restera pendant un petit moment dans la société, histoire qu'on soit large là-dessus, au cas où demain on ait besoin de 2 millions d'euros pour lancer, imaginons 2 millions d'euros pour lancer justement un gros projet d'e-sport avec plein de partenaires, etc. Bon, bah là, voilà.
On pourra piocher dans la Ouais, trésorerie comme ça. il y a pas que le développement du jeu, en fait, parce que j'allais te demander combien coûte de développer un jeu de ce genre? Bon, combien de temps il faut, on l'a un peu parce que tu nous disais que ça sortirait, sous 6 mois environ, c'est ça? À partir de la date d'aujourd'hui, en début 2023, même Q3, il y aura une version, bêta, Alors, en Q3, c'est ça? enfin, en fait, ce qui est un peu spécial, ce qui est pas forcément fait, tout le temps sur les play to earn, c'est que nous, on a commencé le développement du jeu depuis janvier, en fait. Donc nous, en réalité, on a à peu près 12 mois de travail, enfin un peu moins. On a à peu près, oui, une dizaine de Ouais, mois donc de ça fait travail, 6 mois que complet. vous bossez dessus déjà et que vous investissez et vous injectez de l'argent dedans. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et au niveau des coûts, bon, en soi, c'est sur le white paper, on est sur un total de 800 000 € à peu près pour la création de la première version du jeu. En fait, pour faire quelque chose de simple, non, pardon, excuse-moi, 800 000 € pour l'update, suivante. En fait, pour faire simple, nous, on a préfinancé, donc nous et la société qui a investi avec nous, on a préfinancé le lancement du jeu, donc jusqu'à que la sortie c'est en fin d'année. Donc ça a déjà été financé. Et en fait, ce qui est financé par l'ICO, c'est la suite. Donc ça va être toutes les updates des 6 prochains mois après la sortie du jeu et un petit peu du bout du jeu en fait. Mais du coup, globalement, ouais, on est à peu près à 800, ouais, on est OK. pas loin d'1 million d'euros, on va dire. Et dans cette ICO, dans cette levée de fonds, combien est dédié pour le développement du jeu? Alors, il y a une grosse partie qui est quand même, dédiée au marketing. Heu, En chiffre exact, je dirais qu'on a à peu près, 30 à peut-être 40 pour le jeu, ce qui est pas si énorme pour un play to earn, mais c'est principalement parce qu'on a déjà financé une grosse partie nous-mêmes avant. OK. Et donc tu comptes lever combien pour cette ICO? Et au total, oui, juste quand je dis développement du jeu, c'est parce que je prends en compte tout ce qui va être le développement de l'année prochaine aussi. Donc ouais, je prends en avance toutes les updates, c'est pas juste le jeu de base. Hem, le total qu'on demande de lever, c'est 2,5 millions au total pour la ICO. Ça marche. Donc comment va se faire enfin comment on va se faire? Non, elle est lancée, c'est bien ça, elle est lancée depuis Ouais. aujourd'hui 17 h. Quelle crypto est acceptée? Parce que je vois, pour l'ICO pour, s'enregistrer sur l'ICO, on peut directement, aller chercher de l'Olympe avec BUSD en connectant son MetaMask. Donc c'est une ICO, donc il y aura quand même un KYC à un moment ou un autre donné? Déjà Ouais, alors, d'une? donc déjà, on l'a lancé en privé il y a, 3 jours. On a commencé en privé du coup avec les premières personnes qui ont rejoint le projet. Ils avaient du coup, un petit délai pour compléter eux-mêmes avec un petit bonus de 10 en plus, offert, pour les privés. Et du coup là, oui, là on l'ouvre à tout le monde, il y a plus le système de whitelist et cetera. Donc pour participer, il faut un MetaMask connecté à la BSC, donc la Binance, enfin la BNB Chain maintenant d'ailleurs. Et en fait, en le connectant directement, il va avoir le KYC qui s'affiche dès qu'il est connecté. Donc c'est facile, c'est juste, on passe par GetID qui est un truc, qui est assez connu et reconnu. Vous avez juste à prendre en photo votre carte d'identité, et ensuite à faire un selfie et c'est réglé. Oui, Après le directement vous avez KYC classique est ultra rapide. Donc là, ouais, c'est quand ça. même pratique, il y a pas besoin de basculer. On se connecte directement avec le MetaMask, Ouais. et on peut investir donc en BUSD pour avoir, de l'Olympe. Il y a combien de rounds de prévus? Elle dure combien de temps cette ICO? Alors il y a 3 rounds au total, donc là le round actuel qu'on a, il dure jusqu'à la fin du mois techniquement. En soi, l'objectif sur ce round là, c'est 500 000 À l'heure actuelle, je sais plus, on doit être à pas loin de 200 000, quelque chose comme ça. Heu, du coup, la fin, typiquement, enfin, techniquement, c'est la fin du mois, donc le 29 mai. Mais en soi, si les 500 000 sont arrivés avant, dans ce cas, le round s'arrête et du coup, on attend jusqu'au prochain round. Du coup, le deuxième round est à la fin du mois, le 30, et ensuite le troisième round, le 30 juin, du coup. Et à chaque round, en fait, l'objectif s'augmente un peu et en même temps, le prix aussi, par crypto s'augmente un peu. En fait, il est, 30 Donc plus cher au round 2 et 60
Chaque round dure à peu près un mois. Premier round là jusqu'à fin mai, Ouais, jusqu'au 29 mai, sauf s'il est fil avant, évidemment. Deuxième round jusqu'au 30 juin et après début juillet jusqu'à fin juillet, en gros le troisième et dernier round. ouais. Quel est le tarif au premier round? Combien d'Olympe on a pour tant de BUSD? Quel est le tarif? Quel est le tarif au deuxième round? Quel est le tarif au troisième round? Et après, on parlera s'il y a des vestings ou autres de ces rounds et l'investissement minimum, l'investissement maximum. Oula, ça fait beaucoup de questions. C'est bon, je vais me souvenir de tout, j'espère. Sinon, Allez, on va sinon, c'est commencer. tombé. Tarif au premier round. Ouais. Du coup, au premier round, on est sur donc pour c'est 5 centimes de dollars par Olympe. Ne pas me tromper dans le sens, ça va. Donc on est sur 5 centimes de dollars par Olympe. Sur le deuxième round, on est sur donc plus 30%, donc 65 centimes. Non, 0,065 centimes par Olympe. Et sur le troisième round, on est à plus 30% encore, donc plus 60% par rapport au premier. Et là, on est à 0,08, donc 8 centimes de dollars par Olympe. Donc voilà, pour faire simple. Et ouais, j'ai oublié le reste de la question. Ok. Donc le vesting pour chaque round, est-ce que les gens du round 1 auront un vesting? Est-ce que les gens du round 2 auront un cliff investing? Est-ce que les gens du round 3 auront un cliff investing? Et à quel tarif sortira au launch? Et quand est-ce que ça va être lancé? Quand est-ce que ça va être listé? Parce que ça va être listé sûrement sur Pancake. Après, vous aurez peut-être des exchanges. Mais à quel moment ça va être listé et à quel tarif? Ce sera le même tarif que le round 3? Alors du coup sur les vestings déjà, donc les 3 rounds ont le même vesting, c'est exactement la même chose. Donc la différence principale, ça va être le prix du coup qui va être beaucoup moins cher en fonction du round sur lequel vous entrez. Le vesting il est perçu par beaucoup de gens assez fort. En fait, on s'est basé sur les jeux qui marchaient le mieux et qui avaient la meilleure économie, lorsqu'on a fait la tokenomics. Donc le vesting, il est, de 10% au TGE, donc quand on sort le token. Donc il y a 10% qui sont donnés et ensuite il y a 600 jours de vesting où il y a une récupération journalière du token. Donc c'est fort par rapport à d'autres projets, et pour répondre là-dessus, moi en fait ce que j'ai vu justement en regardant beaucoup d'autres projets, je trouvais que les autres étaient pas assez forts et en fait ça faisait complètement dégringoler la valeur de leur coin, dès que, par exemple beaucoup de projets où enfin en tout cas des play to earn, hein, je parle en play to earn parce que c'est plus là où je connais le plus de projets. Quand je voyais des vestings par exemple de 20% par mois, et à chaque fois ça se voit début de mois dès que c'est le vesting enfin dès que les personnes peuvent récupérer leur coin, leur crypto a dégringole complètement et nous on voulait vraiment une économie saine et plutôt jouer sur le fait du coup d'avoir une économie saine et que le token puisse gagner en valeur. Ce qui fait que oui, il y aurait un vesting fort, mais en soi l'augmentation du prix compenserait ça. Ensuite au niveau du listing, donc on aura ouais on fera une IDO on fera une IDO avant le listing en public. L'idée, ça va être de faire des IDO et après d'essayer de se mettre sur un sexe, un échange centralisé. Donc Donc, gros avantage de se caler sur l'ICO, parce que quand on participe à une ICO, au contraire d'une IDO, pour ceux qui ne sont pas totalement informés, une IDO se passe sur des sites de Launchpad dédiés, où il faut avoir des jetons dédiés, et on a une allocation suivant loterie à un certain level. Ce qui est totalement différent de l'ICO et rentrer en première phase d'ICO, c'est le plus intéressant, parce que deuxième phase, plus 30, troisième phase, plus 30 et qui subissent le même type de vesting. C'est bien ça, hein? ouais, c'est ça, c'est ça. Et ouais. Ok. Et du coup, ouais, pour continuer sur le prix de l'IDO, justement, j'avais un call juste avant. On n'a pas encore choisi de prix là-dessus, hein, pour être honnête. On est en train d'y réfléchir. Alors, on sera, je pense, un tout petit peu plus cher que le round 3, mais voilà, à déterminer encore, c'est pas déterminé totalement. Et voilà. Et donc oui, le prix de l'IDO sera le prix du launch, quasi à 5% près, je présume, pour pas faire trop de grosses différences. Ouais, ça.
Même si au moins il y a un joli vesting pour protéger la crypto, 10% au TGE, c'est très bien dans l'idée. Combien en mini, combien en maxi, sur l'investissement, que ce soit round 1, round 2, round 3, il y a un mini, il y a un maxi, c'est différent ou, c'est équivalent? Du coup, non, sur le round 1, il y a aucun minimum, il y a aucun maximum. Ça a été l'idée, ça a été notre idée, en fait, parce qu'on voulait que n'importe qui puisse rentrer. Surtout sur le minimum, en fait. On trouvait ça un peu dommage de mettre des minimums à 400 par exemple, sur d'autres projets ou des choses comme ça. Parce que, au-delà du fait de lever des fonds, nous, c'était vraiment l'idée, c'était de pouvoir faire une communauté, avant que le jeu sorte, qui puisse justement, s'intéresser au projet, nous aider à faire le projet. Et pour ça, le meilleure chose, c'est que même si quelqu'un veut mettre que 30 qu'il puisse le mettre. Mais du coup, il va quand même être engagé et vouloir aider le projet, parce que déjà, il aura son droit de vote, comme tout le monde. Et en plus de ça, bah, dès qu'on a un petit peu d'argent dans un projet, bon, bah, forcément, on va s'y intéresser plus, quoi. C'est que juste si on suit un projet de loin, on va vite l'oublier. Et puis voilà, bon, bah, c'était pas pour moi, j'avais pas le budget pour, et voilà. Donc ça, c'était là-dessus au niveau du minimum. Le minimum, il y en aura jamais. Je pense pas qu'on va le rajouter sur les rounds. Le maximum, pas prévu non plus sur les rounds. On verra. Ça, faut quand même qu'on réfléchisse. Sur le round 1, il n'y en a pas, ça c'est sûr, hein, il est déjà en cours. Mais est-ce qu'on en rajoute un sur le round 2 ou 3 pour éviter éventuellement si quelqu'un voulait acheter tous les tokens, même si il y a peu de chances que ça arrive en soi, quelqu'un veut lâcher 1 million d'euros d'un coup. Mais, euh, mais voilà. Mais pour l'instant, non, ni minimum, ni maximum. OK. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un gros tour. Tu parlais de sexe, à un moment, donc, listing sur les exchanges. Tu penses à être listé sur un exchange directement très peu de temps après le launch? Vous avez déjà des visus? Vous avez déjà des exchanges à une petite exclue, une petite info, En contact, on a un exchange qui est Bybit, chez qui on a un peu de réseau, donc là, chez eux, on sait qu'il y a une possibilité de s'y mettre, s'ils voient qu'il y a des bons métriques sur le projet, etc. Donc chez eux, il y a. Et après, on va voir en fonction de l'IDO. En fait, on est en train de travailler là sur toute la partie IDO. Et il y a peut-être des IDO qui seraient liés à des exchanges où on pourrait éventuellement, voilà. Après, ça dépend aussi des métriques du projet. Si les projets sont OK là-dessus, enfin si les exchanges sont OK là-dessus après les résultats d'IDO. Et voilà. Mais en contact pur et ouais. dur, ouais, on a Bybit. Et Mais et après, Bybit est un exchange, je vais pas dire ultra à la mode aujourd'hui, mais c'est un exchange très très dans le top 10 où les gens parlent régulièrement de cet exchange-là. Et ils bossent énormément, ils font énormément de choses et c'est très très intéressant comme exchange. Donc c'est pas mal visé, ouais. Si on doit faire un petit tour sur la roadmap, parce que je pense qu'on a fait un gros tour du projet. Maintenant, si on doit faire un petit tour sur la roadmap, est-ce qu'on aurait oublié des choses, de ce qu'on a dit, depuis le début? Est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur la roadmap? ouais, c'est vrai que j'ai pas trop parlé du système de code créateur. Pour être honnête, c'est pas quelque chose qu'on a développé encore. C'est sur le 2023 Q1. C'est pas quelque chose qu'on a développé encore parce que bon bah c'est quand même dans quasiment un an. Mais ça c'est quelque chose qu'on a pensé dès le début. Pareil, ça se fait beaucoup dans le jeu vidéo et ça s'est pas vu dans le play to earn pour l'instant. Enfin en tout cas moi je l'ai pas vu. C'est de faire un système de code créateur. Donc typiquement, ça, c'est pareil, c'est pour pousser par la suite tous les influenceurs à parler du jeu, etc. Donc typiquement, faire comme les jeux Fortnite, enfin Fortnite et bah, Supercell aussi qui font ça. Donc dès que quelqu'un va acheter quelque chose dans le jeu, bah, une petite partie des frais qu'on va prendre nous, on va les reverser à la personne qui a le code créateur, etc. Donc ça, c'est une idée aussi qu'on a eue là-dessus, qu'on n'avait pas trop vue. Il y a aussi le système de donation donc qui est un peu lié à ça. Donc, on a prévu aussi de pouvoir faire un module Twitch par la suite pour les streamers qui voudraient jouer au jeu, pour qu'ils puissent recevoir directement des donations en Olympe Dis plutôt pas que de ça, toujours Namel, il passer. va développer sa chaîne Twitch. J'arrête pas de l'embêter parce que t'es en retranscription aussi en direct sur son channel Twitch. Et si tu dis ça, il va développer totalement son channel Twitch.
Ça y est, tu as commencé à développer, hein? Ouais, taquin. Mais Ça marche. sinon, ouais, non, sur la roadmap, on a fait plus ou moins le tour, hein. Il y a donc après, ouais, on a le système de guild, et le système de quêtes qui sont, des parties du jeu qui seront développées du coup au Q2. Donc voilà, pour faire simple, le système de guild, ça va être possible de se rejoindre en guild, du coup, dans le jeu, de pouvoir jouer ensemble, d'éventuellement faire des combats ensemble et cetera et par exemple, d'avoir une pool de guildes, donc il y aurait, par exemple, plein d'OLMG qui pourraient être redistribués en fonction de différentes mécaniques et le système de quête, c'est simplement, ça c'est une technique, en fait, pour que les gens reviennent régulièrement dans le jeu. Donc chaque jour, il y aurait des quêtes qui seraient ajoutées dans le jeu et le joueur peut venir faire ses quêtes journalières pour gagner un peu plus des petits bonus d'OLMG, et cetera. Ok. Bah écoute, ouais, je pense qu'en cette petite heure, on a bien fouillé, on a fait un énorme tour de la totalité. Si on avant de passer aux questions des auditeurs, parce que je vois qu'il arrête pas d'y avoir des mains levées à droite, à gauche. Donc Verzi, je te laisserai réouvrir ou Lo, je te laisserai réouvrir le channel pour les questions écrites bientôt et Namer remonter les questions Twitch aussi. Si on devait résumer des petits points rajoutés, bah, je pense qu'on a fait le tour pour l'instant. Tu as une petite exclue ou si tu veux nous faire un petit résumé en quelques mots? Pas d'exclus, réels parce Ah que là 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 là, pas d'exclus. Ah, je suis pas content. Non, allez, si on devait résumer ou un petit point à rajouter. Après si on est enfin, c'est pas une exclue, mais on peut là, on est en train de travailler énormément là ces derniers jours sur la communication, le marketing. On est en train de relancer, pas mal là-dessus. Donc voilà, c'est pas une exclue, mais c'est une information, que je peux donner. Sinon pour récapituler, bah, écoutez, j'espère que le projet vous plaît. Globalement, pourquoi le projet va être intéressant? Ça va être, voilà, pour tout le côté, pour tout le gameplay où on veut vraiment nous, notre mission, ça va être vraiment de faire un gameplay, intéressant à jouer, marrant, un jeu où on peut jouer constamment, vraiment s'amuser, voilà, on n'est pas que là pour gagner de l'argent, on est là aussi pour s'amuser au jeu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Heu et et voilà et de faire derrière tout ça un jeu rentable et un jeu, on espère aussi beau. On travaille aussi beaucoup là-dessus. C'est de faire un jeu bien fini avec des beaux visuels et des beaux personnages et cetera et voilà. Bah écoute, super pour ça. Merci à toi pour tout ce petit tour. On va passer aux questions des auditeurs. Namel, je te laisse réouvrir et remonter les questions Twitch. Et puis Lo, je te laisse prendre les questions des auditeurs. C'est bon pour vous? Allô? Alors, pour tous ceux qui veulent poser une question, évidemment, vous levez la main. Et Lo, t'es là ou t'es reparti devant le foot? C'est horrible. Lo. Allez, t'es viré, Lo. Salut Antoine, bienvenue à toi. Ouais, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais. Allez, Ouais, on a ouvert ton ok. micro, Donc, Antoine. Tu as juste à appuyer sur le petit bouton vert pour pouvoir parler et poser ta question. Antoine, 5, 4, 3, 2, 1. Non, il tant y pis. a Youn Trader et Guy. Youn Trader, Allez, je t'ai donné la parole, Youn Youn. Trader. Ok, bonsoir. Euh, Moi, je suis arrivé en cours, je crois au début, mais il y a un truc que j'ai pas suivi. Je suis un gros joueur de Clash Royale, donc du coup, je m'intéresse un peu plus. Je vois le projet, il est bien présenté, ça me plaît. Je vois le KYC, etc. Je connais pas trop. Ma première question, je vois, il y a que 400 membres sur Telegram. J'ai un ami qui m'a dit, vous avez 2000 membres sur Discord. C'est bien ça? Est-ce qu'on m'entend? Oui, Oui, OK, Moi, on parce m'entend? que j'ai un Ouais, je lag, t'entends. Pardon. oui, oui.
Juste Là, que tu j'ai as un eu un lag petit sur lag. Discord, sur Telegram, moi j'ai. Bon, pas grave. Je sais pas si on voit ma caméra encore aussi du coup. Parce que Non, tu as été coupé de ta Frisé. caméra, mais Yon ouais, ça. Trader, si tu es habitué un petit peu à nos amas, tu sais qu'on l'a commencé à 21h, tu vas retrouver tous les liens aussi au début. Donc il y a le TG, ouais, il y a 450 membres, mais on le sait que Voilà, pour un j'ai jeu ouais, play to earn, le plus intéressant, c'est le Discord. Bon, tu as d'accord. 4200 membres, donc tu es assez early finalement encore. Il y a le Twitter. Ouais. Tu as tous les liens que tu peux rejoindre, mais je vais laisser Mathieu te répondre à ta question. Ouais, du coup, Bah, c'est ça. En c'était fait, là, pas on est vraiment au début du projet. Là, on a commencé. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on a commencé à faire parler du projet. d'accord. Et ouais, c'est juste qu'on est vraiment early en fait. Et oui, c'est aussi ça, c'est on focus beaucoup sur le Discord pour l'aspect communautaire. Bien sûr, le Telegram de dispo, on répond, etc. Parce que pour l'aspect crypto, mais comme on reste sur du gaming mélangé avec de la crypto, on essaie quand même de développer pas mal Discord. Surtout pour du gaming, c'est pas mal, c'est assez pratique. Je préfère ça à Telegram. D'accord, ouais, j'étais étonné d'ailleurs par rapport à ça. Et bah, en fait, j'ai j'ai dû rater quelque chose, mais là, le jeu, il est lancé sur application téléphone ou les deux, PC et téléphone? Vous partez Ouais, sur ce quoi? sera. Alors, il est pas encore sorti, hein, mais ça sera Ouais. sur PC, donc sur navigateur, peut-être sur PC téléchargeable aussi. On est en train de réfléchir à ça, et sur téléphone aussi, ouais. iOS, Android. Les 2. Ah ouais, d'accord. Et donc par rapport à qu'est-ce que tu pourrais dire à un gros joueur de Clash Royale, qui est quand même un très bon jeu, qui est développé régulièrement avec des mises à jour, Tu quasiment gagnes tous pas les de thunes mois? sur Clash Royale, t'as droit à un play to earn, tu roules un peu. À part ça, justement, non, mais complètement, c'est un très bon argument. Là, on gagne de Mais c'est l'argent, ça c'est le clair. truc, parce que finalement, si on Directement se de la retrouve sur un crypto, vrai Clash mais Royale, moi je vais mais lâcher mon Clash of Clans, je vais lâcher mon Brawl Stars, et je vais moi, sûrement Brawl aller Stars, j'aime là-bas pas trop, avec toi désolé. pour jouer, hein. Moi, vraiment, je suis fan de Clash. D'ailleurs, c'est un jeu qui cartonne toujours, hein. Et qu'est-ce que toi, j'imagine que si tu lances ce jeu-là, et cetera, il y a des joueurs, des gros joueurs de Clash Royale dans l'équipe et tout. Pourquoi là, on oublie l'argent. Et vraiment, c'est essentiel parce que ceux qui lancent des jeux, ils ont tendance à oublier ça aussi. Qu'est-ce qui, on n'a pas d'image de jeu, et cetera. Qu'est-ce qui va donner envie à un gros joueur comme moi de Clash Royale de jouer à moyen long terme sur, parce que moi je joue à Clash depuis plus de, je sais pas, 4-5 ans, je crois, même plus. Qu'est-ce qui va me donner envie de jouer à Olympus Game? Est-ce que le jeu va être au niveau déjà de Clash Royale réellement? Est-ce que vous y Alors, jouez déjà? Voilà, c'est ma dernière question. ouais, du coup là-dessus, bon déjà oui bien sûr le côté argent. Après il y a aussi tous les avantages du coup blockchain comme l'expliquait par exemple le DAO, c'est intéressant pour ceux qui veulent, il y a des personnes qui veulent jouer et il y en a qui jouent tellement au jeu, qu'ils aimeraient bien aussi s'impliquer aussi dans le jeu et par exemple s'il y a quelque chose qui leur plaise pas dans le jeu, de pouvoir avoir un vrai pouvoir, pour le dire. Donc ça notamment il y a le côté DAO qui est intéressant là-dessus. En pur gameplay, on va garder les mécaniques de Clash Royale, vraiment les mécaniques, les stratégies. Bon, bien sûr, on aura tous les personnages du coup qui vont être liés à la mythologie grecque, donc ça va rajouter des différences dans les mécaniques et dans le gameplay qui vont être propres à ça. On va essayer d'innover aussi un peu là-dessus parce que c'est vrai, c'est sûr, hein, on veut pas non plus faire de la copie pure de Clash Royale. Garde quand même tout le meilleur de Clash Royale et ils font beaucoup de choses très bien parce que ça sert à rien c'est une mauvaise stratégie de vouloir réinventer quelque chose qui fonctionne déjà très bien. C'est comme si demain, voilà, c'est comme s'ils disaient, ok, demain Olympus, il va être encore mieux à jouer que Clash Royale. Non, c'est pas possible. C'est franchement pas possible. Personne peut dire de faire ça. Enfin, peut dire d'être capable de faire ça. Euh, donc, est-ce qu'il sera aussi poussé que Clash Royale? Enfin, est-ce qu'il sera aussi bien à jouer? Bah, au début, on aura forcément peut-être quelques petits problèmes, un peu comme tous les jeux, le temps qu'on les corrige et qu'on améliore ça. Après, c'est pour ça qu'on met en place justement le vote communautaire en DAO, etc., pour pouvoir comprendre les problèmes du jeu et pouvoir les changer, etc. Mais bien sûr, l'objectif, c'est aussi c'est de pouvoir arriver à un niveau le proche possible de la qualité de Clash Royale là-dessus. Ok, bah merci à toi et merci à Young Trader pour ces trois questions. Lachir ou Lakir, je sais pas. Tu lèves la main, on va te laisser la Oui, parole. ouais, Alors vas-y. Sake est souvent là, elle lève souvent la main. Euh, Elle adore les jeux et elle adore poser une question. C'est y a-t-il un jeu dans le jeu?
Donc, en gros, à côté, est-ce que tu vas nous faire du JO avec des lancers de javelot, des trucs comme ça et y Un aura-t-il un jeu. jeu dans le jeu? Donc, est-ce qu'il y aura genre comme un mini-jeu dans Olympus? C'est ça? Ouais, c'est ça, comme des petites quêtes et autres et tout ça. Ouais, Pardon, la mais c'est chire, pas. après je te laisse la parole. Mais on m'a déjà posé cette question-là. Je sais pas si c'était la même personne du coup, mais non, pour être honnête, pour la première release, non, c'est pas prévu. Parce que déjà, en réalité, on est quand même sur des timings assez serrés pour sortir un jeu de bonne qualité en un peu moins de 12 mois. Du coup, non, enfin, maintenant, on est à 7 mois, 6-7 mois. Du coup, non, c'est pas prévu. Après, par la suite, oui, l'idée, c'est de faire évoluer le jeu, de pouvoir proposer d'autres gameplays. Après aussi, on compte sur le marketing, de pouvoir faire des événements de temps en temps. Donc éventuellement, ça peut être quelque chose lors d'un événement, typiquement, je sais pas, lors du pack de 2023, de pouvoir faire un petit mini-jeu dans le jeu avec des œufs, ou enfin voilà, peut-être des choses comme ça. Mais dans la première version du jeu, non, c'est pas prévu. Ok, ça marche, merci. La chire, tu levais la main, on t'a ouvert ton micro. Ouais, vous Bienvenue à m'entendez? toi. Vous m'entendez? Oui, t'entends. Ok, salut tout le monde. Moi, j'avais une petite question par rapport au token. Alors, je sais pas, peut-être que tout le monde sait sauf moi, mais je me posais la question. Quel est l'intérêt d'avoir deux tokens plutôt qu'un seul? Parce que je sais que ça se fait pour certains jeux, d'autres non. Et est-ce que c'est pour réguler le token principal, avoir une stabilité? Je sais pas exactement à quoi ça sert. C'était ma Ouais, question. donc ouais. En fait, pour faire simple, c'est que oui, l'idée c'est qu'on va vouloir que le token principal, donc c'est l'ICO, le Olympe, qui soit le plus stable et le plus, enfin dans l'idée c'est qu'il augmente aussi en valeur le plus possible en fait. Si on faisait un seul token sur le long terme, c'est compliqué de pouvoir le garder stable parce que forcément plus, enfin, il y a beaucoup trop de fluctuations dans ces tokens là. C'est pour ça qu'on préfère le départager en deux tokens. Donc le Olympe qui, dans l'idée, doit constamment soit monter un petit peu. Enfin, au début, il y aura, enfin, plus il y aura de joueurs, il montera. Et si à un moment le nombre de joueurs se stabilise, il devrait se stabiliser à peu près. Alors que le deuxième token, du coup, lui fluctuera beaucoup plus. Donc c'est un token qui sera un peu plus compliqué à gérer, mais qui est moins important pour la survie du jeu. Du coup, c'est pour ça. Donc typiquement, enfin, clairement, c'est pour ça. Ça permet d'avoir une stabilité sur le long terme, d'être sûr que même si par exemple éventuellement si le deuxième token avait un gros souci économique, on pourrait le régler, réinjecter des fonds qu'on a depuis l'autre token dedans pour pouvoir essayer de régler un peu la situation. Alors que si c'est le token principal, bon là c'est beaucoup plus compliqué de régler parce qu'il n'y a pas trop de, il y a pas de deuxième solution quoi. Ok, merci pour cette réponse. Merci à toi, la chire, pour la Merci, question. merci. En tout cas, je voulais juste dire, si je peux rajouter juste un truc, que moi, je suis rentré dans la private sale, là, juste avant, et que bah, on va continuer à suivre ça, et puis qu'il n'y a pas de raison, ça va péter tout ça. Donc voilà, merci. Ok. Merci pour la réponse. Merci à à toi. Alors, question suivante, on a Guy, on a Kevin, et puis après on va passer aux questions écrites aussi et des questions Twitch, Namel, si tu as aussi. On va prendre Guy et Kevin. Allez, Guy, salut à toi, bienvenue. Salut, vous m'entendez? On t'entend très bien. Ouais, ok. Donc merci pour la présentation, c'était super intéressant. Moi j'ai une question, ça parlait par rapport au monde de l'e-sport. De mon point de vue à moi, la hype d'un jeu, elle se fait aussi avec l'e-sport. Est-ce que déjà vous avez déjà une expérience un peu dans l'e-sport? Est-ce que vous avez des contacts avec des teams pour les impliquer un peu en amont? Je sais pas, genre faire découvrir les jeux pour qu'ils aient un peu plus de hype. Et puis si vous visez l'e-sport sur la scène française, vous avez des buts internationales, je pense que vous avez des contacts à droite à gauche sur des organisateurs, des organisations d'événements ou des choses comme ça. Ouais. Voilà. Ouais, du coup, je vais être honnête. En fait, on a mis l'e-sport tard dans la roadmap justement pour avoir le temps de trouver tout ça.
Donc j'ai pas de vrai j'ai quelques contacts dans l'e-sport, oui. Après, j'ai jamais été actif sur la scène e-sport, jamais travaillé dans l'e-sport. Donc c'est pas quelque chose que je pourrais faire de moi-même. Donc en fait, notre stratégie, ça a été plutôt de le mettre tard dans la roadmap, donc en 2023, enfin l'année prochaine. On est censé l'année prochaine préparer l'événement pour l'annoncer le faire en fin 2023. Ce qui nous permet en fait d'ici là de pouvoir, une fois que le jeu sera plus avancé, là on est encore en ICO donc c'est trop tôt, mais dès que le projet sera plus avancé, de là pouvoir commencer à regarder un peu, trouver des personnes qui pourraient nous épauler là-dessus et commencer à travailler vraiment sur l'e-sport. Parce que moi j'ai un petit passif dans les sports il y a quelques années déjà, je suis un peu plus vieux maintenant, et je sais qu'à l'époque ça se faisait d'inclure des teams pro un peu dans des phases de bêta-test sur des jeux, tu vois. Comme ça, ils s'imprègnent un peu du jeu et quand ça sort, ils sont plus enclins à participer directement sur des concours, des choses comme ça. Et ça te fait un peu de la pub et ça fait monter un peu la hype des jeux comme ça. Ouais, je vois. Donc, ouais, c'est intéressant. Non, voilà, après avoir réfléchir. Trouver des personnes que vous pourriez impliquer. Voilà. Après, ça pourrait se faire éventuellement sur des personnes qui font du jeu mobile en e-sport, ouais. Ça peut clairement être une bonne idée, ouais. Ok. Bon, ben ça roule et puis bon courage pour votre projet. Merci pour ton intervention. Rejoins la team. Rejoins la team si tu as des bonnes idées. J'ai investi déjà. Eh ben écoute, voilà. Allez, on va prendre quelques petites merci à toi. On va prendre quelques petites questions écrites. Bounty demande, est-ce que les membres de la team se connaissent IRL? Ah oui, c'était ce que j'expliquais, ce que j'ai oublié d'expliquer. D'ailleurs, l'histoire de l'investisseur, donc BD Multimédia. En fait, c'est une société avec qui j'avais travaillé il y a au tout début de mes business. On a travaillé ensemble. Et en fait, du coup, on s'était pas parlé depuis peut-être 2 ans. Et j'étais sur LinkedIn et j'avais vu justement qui commençait à investir dans les NFT, l'écosystème blockchain, etc. Et c'est là en fait où j'ai pris le contact avec eux. Du coup, oui, pour faire simple, oui, Joël, je le connais très bien IRL. Pareil, donc l'investisseur, donc Jim Dora, je connais IRL. Francis, pareil. Après, j'ai vu les questions j'étais là aussi, j'écoutais un peu le live d'hier. Du coup, oui, pareil, le développeur blockchain qu'on a actuellement, je connais IRL. Après, il faut savoir, comme je disais, on a une société, on a les cartes d'identité de tout le monde, c'est sérieux, c'est pas voilà, on lance pas le projet comme ça. Enfin, sans dire que comme on disait, comme j'ai annoncé hier, on est loin, on est très loin du shitcoin, on n'est pas sur des choses comme ça où les gens sont pas docs et autres, on est très loin de ça. Manu demande listing sur Pancake. Donc je crois qu'on avait répondu. Donc le premier listing sera sur Pancake. Ivax TN demande, Billion demande, serait-il possible d'avoir plus d'informations sur le mode scholarship? Quels seront les pourcentages propriétaires joueurs? Ouais, j'ai pas de tête, j'ai trouvé ça en 2 minutes, enfin 2 secondes plutôt. Alors, le temps que tu cherches, une question qui a déjà été posée, J. Hooperville demande le jeu sort quand? Au dernier trimestre de cette année, donc vers dans les derniers mois de cette année. Alors, pour le scholarship, dès que tu l'as. Et Mike demande, salut, le premier round est bien à 5 centimes de dollars. Oui, c'est ça, c'est un 5 centimes. 5 centimes de dollars. On est on est à 60 personnes. Ah oui, ça on avait ouais, c'est vrai que ça on est encore en discussion. De base en fait, on est à 60%, 70 pardon, avec le jeu prend 10% de ce qui est gagné. Ensuite 60%. Attends, oui, c'est ça, et 60% vont aux propriétaires et donc 40% vont à celui qui loue. Mais ce qu'on réfléchit, enfin on est encore en réflexion là-dessus en fait, on réfléchit à peut-être rendre ça personnalisable. En fait, que le propriétaire puisse choisir lui plus ou moins ce qu'il veut proposer. Ce qui permettrait, par exemple, si c'est une très grosse carte, de pouvoir mettre un montant plus élevé pour lui. Et voilà. Ok.
Alors, Pablo Crypto TV, si tu es là, je te proposerais de prendre la parole parce que j'ai pas tout compris. Je vois qu'il est conseillé de mettre 100 $ minimum pour pouvoir mint un NFT. C'est pas un NFT, je crois que c'est le pack starter. Y a-t-il d'autres trucs du style, genre pour 300 $, tu as un autre bonus, un cas, un autre ouais, Pablo Crypto TV, je te proposerais de J'ai prendre compris la question. T'as compris la question? Ouais, c'est du coup non, les chiffres sont pas ça. En fait, c'est parce que on lance le mint des NFT skins, donc ce que j'expliquais, les NFT uniques pendant cet été. Et en fait, tous ceux qui participent au round 1, du coup, techniquement, en fait, si du coup le montant c'est 1000 $, avec le vesting, etc., avec 1000 $, en fait, tu peux pouvoir acheter un NFT avec tes Olympe. Donc 1000 $, c'est le minimum si tu veux acheter un NFT. Et pour le starter pack avec le vesting, de mémoire, je crois que c'est 400 ou 500 $ à peu près pour pouvoir l'avoir à la sortie. Mais le starter pack, c'est un peu plus compliqué parce que ça va dépendre du prix, vu qu'on va lister le token à la sortie, bah, en soi, si le token explose bien, c'est possible qu'il y ait besoin de moins. Mais forcément, ça, c'est une variable qu'on peut pas contrôler. Donc disons, dans le pire des cas, ça sera à peu près 400 $ qu'il faut investir pour avoir un starter pack à cause du vesting, en fait, par rapport à ce qui sera récupéré. Ok. Alors, question du stacking est envisageable sur Twitch. Oui, le stacking est envisageable. On en a parlé pendant l'AMA, donc sans être désagréable. Avec la question Twitch, tu pourras écouter le AMA en replay sous très peu en MP3 et on te fera la vidéo sous peu de ce qu'il arrive aussi. Donc, deuxième question Twitch, y a-t-il une private sale et seed round avant cet ICO? On en a parlé aussi, mais on peut le rappeler. Si oui, quels ont été les prix du token Vesting et Cliff? Excuse-moi, je disais une autre question en même temps. Écoute, si tu lis une Sinon, c'est question, laquelle? tu peux la lire et y répondre. Mais c'était la Non, mais deuxième c'est. question Twitch. Le Ouais. stacking est envisageable, Ah, oui. Donc il est envisageable, on en a oui. parlé. Ce sera fait normalement début 2023, d'après ce que tu avais dit, et voire peut-être avant parce que tu avais envie que ce soit fait avant. La deuxième question Twitch, c'était y a-t-il eu une private sale? Donc on en a parlé quand même. Et avec un seed round avant cet ICO. Et si oui, quels ont été les prix du token, le vesting et le cliff? Ouais, du coup, c'est bon, en fait, j'ai trouvé. Du coup, il y a une private sale en soi. Oui et non, en fait, il y a eu donc celle qu'on vient de clôturer là, qui est visible. En fait, c'est le début du round 1. On l'a ouvert au début au whitelisté, mais c'était pas une vente institutionnelle, pardon. Ensuite, on a eu la vente, mais c'est un peu différent parce du coup, on a un investisseur qui a investi, mais il investit dans la société, pas dans le token en lui-même. Donc, en soi, les premiers propriétaires du token, non, c'est ceux qui sont dans l'ICO. Donc, actuellement, il y a 300 et quelques wallets pour un total de 200 000 $ quasiment, un truc comme ça. Et du coup, le vesting est le même pour tous. Et combien de collections NFT envisagez-vous? Donc pour les skins, il y aura 8000 NFT à peu près, voilà, dans ces eaux-là. Et ensuite, sur les cartes jouables, comme j'expliquais, ça se crée dans le jeu, donc il n'y a pas de limite techniquement. Ouais, pour combien de collections NFT envisagez-vous? C'est tous les 3 mois, il y a des nouveaux joueurs en quelque sorte et autres. Allez, on va prendre. Ah maintenant, il a baissé la main, Kevin. Kevin avait la main levée depuis je sais pas combien de temps. Ah si, finalement, il relève la main, il veut poser sa question. Allez, Kevin, ça va être la dernière question après on va passer au petit jeu. Kevin, je te laisse déverrouiller ton micro. Kevin, on va faire. Ouais, allô, c'est bon. Ouais, Comme je bonsoir. dis. Moi, j'avais une question. Est-ce que je suppose qu'il y aurait un bêta test à la sortie du jeu? Avant la sortie, ouais, c'est ça. Ouais, avant la sortie, je voulais savoir si, en fonction de l'entrée dans l'ICO, moi je suis rentré au moment de la private sale, est-ce qu'il y aura justement possibilité de participer à cette bêta test étant investisseur early? Honnêtement, on n'a pas encore décidé exactement comment ça va fonctionner, qui va pouvoir rentrer. Mais dans l'idée, oui. Déjà, tous ceux qui n'auront pas d'Olympe ne pourront pas y rentrer, ça c'est sûr. Et je pense qu'on favorisera ceux qui ont participé à l'ICO globalement. Bon, parfait. Parce
que du coup, ça peut ramener pas mal d'investisseurs early. Donc, on va en parler autour. Merci à toi, Kevin, pour cette Ok, question. merci. Bonne soirée, bon courage. Merci. Merci. Allez, Merci. on va passer au petit jeu. Je pense que, alors encore une fois, Je peux rejoignez le répondre à la TG. question de Ah, pardon, Lachir. t'avais encore une question? Non, c'est juste qu'il y a Lachir qui a posé une question et c'est assez marrant. Enfin, il a demandé quand est-ce qu'on voit une vidéo de Waleouf sur Olympus. Et c'est en fait c'est un YouTuber Clash Royale et justement je discutais aujourd'hui avec la personne qui gère, qui s'occupe de lui, qui s'occupe de ses placements et du coup on est en discussion avec lui et quelques autres personnes. Voilà, je trouvais ça juste marrant que. D'accord. qui- D'accord. Bah écoute, il a l'air bien informé. Il a l'air bien informé, je l'avais pas vu passer celle-là. Hello, Lo, tu regardes le match, c'est ça? Saligo, tu t'occupes pas des questions, je le fais à ta place. Tu vas être fouetté à la fin sur place publique. Très bien. Bah écoute, ouais, je pense qu'on a fait un joli petit tour. Donc encore une fois, rejoignez le Discord. Vous avez tous les liens à partir de 21h05. Je vous ai mis tous les liens, le TG, le Twitter, le Discord. Rejoignez le TG, rejoignez le Twitter, rejoignez le Discord. C'est important et ça vous permettra de participer aussi au petit jeu du giveaway ce soir. Qui a été fait. Donc ce soir, on a $500 de Olympus que vous offre Mathieu. Donc comme toujours, moi j'ai des questions à la con. Donc pour ceux qui ont participé à l'AMA, donc j'ai donné ça peut être des questions simples, ça peut être des questions compliquées. Il y a eu pas mal d'infos, il y a eu beaucoup d'infos. Donc je vais poser la première question pour $100 d'Olympus et après on verra avec Mathieu comment ils vous seront redonnés parce qu'ils seront en ICO, donc je pense qu'il faudra ouvrir un compte et être KYC pour pouvoir recevoir ces Olympus là. C'est ça, Ouais, Mathieu? exactement, ouais. Ouais, c'est Hein? ça. Donc il faudra remplir le KYC pour avoir droit aux $100 chacun pour les 5 gagnants des questions. Donc ma première question, je vais en poser une, après ce sera Mathieu d'en poser une, et puis on fera avec la team. Ma première question, ça a été pour ceux qui ont participé à l'AMA et qui étaient là au début, quelles sont les 3 valeurs principales de Mathieu? Oh là, les gars sont arrivés c'est en vraiment retard, des ils vont questions être compliquées, hein. perturbés. Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Alors, il y a l'amour, il y a la remise en question. On dirait que l'amour, ça a marqué les gens. Personne n'a oublié ça. Adrien, t'en es pas mal. Vous en avez 2 sur 3 chacun. Hein. Si Sex and Son, Hugo, ouais, ok. Amour en priorité, Anthony, ouais, mais je veux les 3. Amour, remise en question et le micro à bug. Dommage, Billion, parce que t'en avais 2 sur 3. Mais il y en a un qui a bien mis la 3e, mais qui n'a pas mis la 2e un peu au-dessus. Amour, remise en question, remise en question, amitié. C'est difficile là finalement. Amour, remise en question et innovation. Je voulais créativité ou innovation, c'était sa 2e. Et donc, il me semble que le premier à avoir bien répondu, c'est à 22h37, c'est Adrien. Tu notes, Namel, comme ça on vérifiera. Et Adrien, par contre, tu n'as pas d'arrobase. Donc, si tu nous écoutes, on ne peut pas te contacter si tu n'as pas d'arrobase. Donc, il faut te créer un arrobase Telegram. Tu peux mettre n'importe quoi, hein, c'est ton identifiant Telegram, tu vas dans tes paramètres et tu crées ton arrobase. Namel, tu notes? En théorie, c'est Adrien, 22h37. Namel, tu m'entends? C'est noté. Voilà. Donc, en théorie, d'après ce que je vois, amour, remise en question et innovation,
ou créativité. C'est ce qu'il avait donné. Donc Adrien, c'est le premier, mais Adrien, on cherchera après. Et va y avoir peut-être des copier-coller si tu ne fais pas d'arrobase. Parce qu'on connaît les petits malins qui n'ont pas la réponse et qui vont faire des copier-coller. Donc crée rapidement ton arrobase qu'on puisse te contacter. Donc bon, tu as vu le type de question, tu poses ce que tu veux en fonction de ton tokenomique, en fonction de tout et rien. Mathieu, je te laisse poser la question N2. Ouais. C'est un peu dans le même style, mais soyez réactifs parce que je pense que beaucoup vont avoir la réponse. Quel est le nom en français des 3 personnages qui sont actuellement dans le jeu, enfin qui ont été annoncés dans le jeu? Quelqu'un qui a répondu même avant que je finisse la question. Et il y a des snipers. Alors, Bon, c'était pour peut-être trop simple, mais bon. Hein? C'est peut-être trop simple, mais bon, c'était sur la Non, réactivité. non, mais après, voilà, question, c'est les questions. Donc, pour $100 de Olympus, pour toi, le premier qui a bien répondu, c'est Medusa, Billion en Chimère, soi. Titan, c'est Billion. Oui. Ouais, Billion, c'est correct. Allez, Billion. Namel, je te laisse noter Billion pour le deuxième gagnant. Namel, tu veux poser une question? Ok. L'eau. Ok. J'ai une question. Attends. Bim bam boum. Ok. Lors de l'AIMA, on a parlé. Du coup, le CEO a parlé d'un influenceur avec qui il parle pour son marketing, un influenceur de Clash Royale. Qui est-ce? Mister La Bourse? Wesh, Louf. Mister La Bourse. Ok. Donc, je te laisse regarder, l'eau, je te laisse regarder sur les réponses qui a la bonne réponse. Ok, donc c'est. Allez, ok. Je vérifie l'orthographe. Ouais, je sais pas si on. Ça tout fait. De quoi? Ok. Tu l'as, l'eau? Ouais, je crois que c'est Yoon Trader, il me semble, qui a réussi. Attends. C'est Yoon Trader? Ouais, je suis en train de vérifier. Il a dit trop cool, je ne gagne jamais. C'est lui le. Ouah le ouf. C'est ça, c'est Ouah le ouf. Ouais. Walou. Eh ben écoute, ça a l'air d'être ça. Donc à ce moment-là, Yoon Trader, si tu as bien participé au Twitter comme il a été et que tu as rejoint le Discord, hein, rejoins le Discord. Moi, je tiens à ça. Une personne qui gagne un giveaway sur une présentation, je tiens à ça, que tu sois capable de faire des screens, comme quoi tu as bien rejoint le Discord, comme quoi tu as bien rejoint le TG, comme quoi tu as bien rejoint le Twitter de la team qui t'offre t'offre ce giveaway. Prends tes screenshots et tu les enverras à l'eau. Alors, 4e question avant le petit jeu de Namel, parce que Namel aime bien faire des petits jeux. Tu veux la poser toi, Mathieu? Question de. Excusez-moi, je ne fais pas encore. La 4e question, la posez-moi. Voilà. 4e question pour $100 aussi. Tu peux la poser toi aussi. Ok, je vais la poser. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux trouver un peu plus complexe? Alors, moi, je me fais lyncher à chaque fois parce que des fois, je pose 5 questions et je veux les 5 réponses dans la chose. Mais tout comme toi, tu t'es fait sniper tout à l'heure. Moi, il m'arrive de me faire sniper. C'est pour ça qu'il m'arrive de poser des fois 5 questions en une. Donc, tu as le droit de poser la question que tu veux ou les questions que tu veux et demander les réponses en une seule. Non, on va demander combien de tokens, donc en nombre, sont attribués à la gaming issuance dans la tokenomics. Combien de tokens sont attribués à la gaming issuance, donc pour le jeu sur le Olympe.
Donc, il faut le chiffre, hein, pas le pourcentage. Je regarde s'il y a la réponse. Tac, tac, tac. C'est Yon Trader encore. Bah, c'est pas lui. Il n'y a pas 2 fois le même gagnant. Ce sera le suivant. Ok. On fait un seul gagnant par réponse, sinon c'est. C'est Nicolas Despasse. Ouais, c'est moi. Ah non. Non, c'est pas bon. Non, je dis une bêtise. Non, parce qu'il a mis 750. Enfin, ouais, non, c'est pas bon. Excuse-moi. Non, bah c'est Crypto Moula du coup. Crypto Moula. Ah non, excuse-moi. C'est Bounty de. Je vais. Hop, je mets là comme ça. Voilà. Ça c'est marqué. Tu as qui? 75 millions. C'est Bounty de A du coup. Ah ouais, il avait mis 750 000 et Bounty a bien mis les 75 millions. Allez, ok, Bounty est le 4e gagnant. Bah non, pas jaloux, Yoon Trader, mais un seul gagnant, tu le sais très bien. On fait un seul gagnant. En plus, tu dis tu gagnes jamais. Là, tu as déjà gagné 100 $ de Olympus. Tu peux être fier de toi et c'est cohérent qu'il n'y ait qu'un seul gagnant. Et on le dit à chaque fois, il y a un seul. Tu peux gagner qu'une seule fois dans le même amas. Ce qui t'empêche pas de t'amuser à répondre aux questions pour aider tes collègues et partenaires. Ça revient à ça. Allez, Namel, pour les derniers 100 $, tu nous prévois quoi? Oh là, il y a une demande de course de canard. Ouais, Mathieu, ferme les yeux. Allez, donc le formulaire est là à 22h45. C'est le dernier message. Vous remplissez le formulaire. Vous avez 1 minute pour remplir le formulaire, histoire qu'il n'y ait pas des doubles comptes qui se posent. Allez, Lucas Corso, pendant que on remplit le formulaire, tu lèves la main depuis tout à l'heure. Tu veux dire quelque chose? Non, Lucas Corso. Allez, le formulaire. Donc le formulaire pour la petite course de canard. Oh oh, la course de canard. Allez, 15, 14, 15, 14, 19, 8, 12, 6, 9, 8, 5, 4, 3. Tu disais 30, donc 25, 22, 21, 20, 1, 0. Allez, c'est fini. Le formulaire est rempli. Let's go, Namel. Envoie ton petit jeu. Alors, Namel, généralement, Mathieu, pour t'informer, Namel, comme il enregistrait pour pouvoir faire les replays, n'avait jamais trouvé la possibilité de pouvoir parler pendant la main, donc il était toujours off, donc il faisait toujours un petit jeu, soit un jeu de dés, soit un jeu de casino, les 3-7 et autres. Et là, je crois qu'il a trouvé une solution quand même de parler, mais il reste fainéant, il reste sur les jeux. Et la dernière des 5 questions est souvent un jeu, le petit jeu de Namel. Et donc là, Namel a choisi ce soir la course de canard. Donc le gagnant de la course de canard gagnera les 100 derniers $. Est-ce que tu t'es inscrit, Mathieu, pour gagner tes propres du coup, dollars? Non, j'ai hésité, hein, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que techniquement je peux? Est-ce qu'on quoi? Alors, Effilou, lève la main, s'il te plaît, que je te vois. Alors, Effilou, on va te démute. Et Effilou va faire le commentaire de la course de canard, c'est ça? Salut Effilou. Bonsoir tout le monde. Allez, bienvenue à toi, Filou. Allez, combien ont réussi à remplir le formulaire?
dans la minute. C'est tout? Oh, bande de fainéants. Bande de fainéants, vous avez pas été rapide. Allez, 3, 2, 1. Top à la machette. Allez, Philou. On Ah, te ben là, laisse ouais, casaque là, rouge, casaque verte. Alors, nous avons en tête le fameux canard de Antonin, suivi de... Ah, je vois rien. Cryptomoula qui prend la tête, suivi de Cérétron. Pomme de pain. Ivax TN qui suit de Trépé, Cérétron, toujours en tête. Je vois rien. En plus, ça lag. Ah, Hugo qui reprend la tête. Le cuistot prend la tête de la course. Oh, t'es mauvais ce soir, Philou. T'es très mauvais. Je suis déçu. Ouais, mais tu Quelle vois pas, déception. ça lag. Ah, mais quelle déception. Mais tu vois pas. Mais regarde ton écran. Mais Ça quelle lag, déception. ça lag, Il te reste ça lag. 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes. Philou, mais c'est quoi Mais c'est quoi Mais c'est quoi ça? Tu seras plus jamais embossé pour les commentaires. Alors c'est Vas-y Viens qui remporte la course des canards. Vas-y Philou, hola up. Allez, du grand n'importe quoi. Mathieu, un petit mot de la fin? Eh bah bravo déjà pour la course de canard. Merci à tous d'être restés encore jusque maintenant, de m'avoir écouté. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi Nicolas, d'ailleurs aussi, pour cet amas. C'était vraiment cool. Je passais un bon moment. Avec Et plaisir. voilà. On est à la maison quand tout se passe bien et quand il n'y a pas de red flag. Alors, c'est vrai que je suis réputé et on dit, beaucoup de gens disent, surtout ne va pas sur Detective Token, tu vas te faire éclater ou défoncer. Mais bon, pourtant, je suis pas, je suis pas un tyran. Mais quand il y a des red flags, je les lève. Et quand dans ma fouille, je vois pas spécialement de red flag, bah, tout se passe bien, c'est comme à la maison. Donc voilà. Et ben comme toujours, dehors, faites vous-même vos propres recherches pour prendre vos propres décisions. Vous avez tous les liens, y compris celui de Lico. Donc celui de Lico a dû être mis mais tous les messages était cut, donc il a dû apparaître vers 21h45 si je me souviens bien dans ma planification. Mais reprenez à partir de 21h. Le replay MP3 vous l'aurez, le replay vidéo vous l'aurez aussi. Donc c'était l'AMA de Olympus Game. Merci à Mathieu Feuillet, à la team Detective Token, à tous nos membres, les visiteurs, les auditeurs et à tous ceux qui regarderont ou écouteront le replay. Merci à toutes et tous encore une fois. Bye bye, ciao, à bientôt. Ciao.